Ce paresseux s'appelle Hao Xian. Il rêvait de devenir une ordure qui passerait sa vie à attendre la mort. Cependant, ce rêve n'était pas destiné à se réaliser. Dans son malheur, Hao Xian fut miraculeusement transporté dans un autre monde. Cela faisait plus de 3 ans qu'il était entré dans le monde imaginaire des cultivateurs, où tout le monde rêvait de se rendre, mais pas lui. Dans ce monde, il pouvait atteindre un succès stupéfiant qui ne pouvait qu'être envié. Et tout cela grâce au système qui l'accompagne dans ce monde, ainsi que des tricheries, grâce auxquelles l'accomplissement a été simplifié des milliers de fois. L'ancien propriétaire du corps avait une étagère secrète avec de telles triches. Il existe des techniques secrètes dans ce monde. Par exemple, l'une d'entre elles permet de faire pousser de petites ailes démoniaques. C'était certainement quelque chose de l'ordre du western. Mais si vous vous développez, alors même de petites ailes peuvent être utilisées. Mais tout cela n'était rien comparé au fait d'être déprimé. La culture était trop fastidieuse pour Hao Xian. Il n'avait aucune envie de s'y adonner. Cela ne valait pas la peine d'attendre. Il fallait qu'il trouve quelque chose immédiatement. S'il manquait sa deuxième chance, les cieux le puniraient à coup sûr. Le Dieu céleste avait fait tant d'efforts pour lui donner de telles opportunités, et Hao Xian était si insouciant à ce sujet. Il y avait tant de gens qui souhaitaient avoir une telle chance et être à sa place. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je devais d'abord faire au moins 10 pompes pour me remettre à niveau, puis nous verrions. Le fait que Hao Xian ait osé faire cela était déjà un exploit pour lui. Mais sa suppression continuait de le vaincre. Bientôt, il ne se soucia plus de la punition possible du dieu. Que le dieu le punisse, car Hao Xian avait fait tout ce qu'il pouvait faire. On pouvait dire adieu à la vie d'un cultivateur immortel. Dans ses pensées, Hao Xian s'exécuta et fit ses adieux, promettant que cette vie lui manquerait et espérant qu'au moins au paradis, il pourrait vaincre sa paresse. À l'origine, Hao Xian avait pensé qu'il serait aussi perdant dans cette vie que dans la précédente. Regarder les nuages était si agréable. C'était quelque chose qu'il ferait toute sa vie. Cependant, à cette époque, il n'avait pas encore réalisé qu'il avait un autre désavantage que la paresse. Il restait 100 jours pour accomplir la quête. S'il échouait, cela entraînerait la mort de l'hôte. Son deuxième inconvénient, ou peut-être même un avantage, est qu'il a une peur bleue de la mort. Le délai lui fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce putain de système n'avait jamais mentionné qu'il y avait une limite de temps. L'idée de risquer la mort dans 100 jours lui a donné un coup de pied au cul. Sa motivation s'est immédiatement mise en marche. De toutes ses forces, il a essayé d'éviter un destin pitoyable et a tenté de faire quelque chose. La pensée de la mort l'oblige à traverser les montagnes et les mers et le soulage de sa paresse. L'instinct de conservation fonctionnait parfaitement. En un minimum de temps, il atteignit la montagne Yuntai et décida de rester dans une grotte ordinaire. Après avoir chevauché et couru, son dos se faisait sentir. Mais ce n'était rien comparé à ses pensées funestes. Pour mener à bien la mission du système, il doit activer la perle précieuse. Quand on pense que pendant 3 mois, il a couru partout à la recherche d'un étrange caillou. Mais surtout, il a eu le temps d'activer la perle sans entrave. L'activation aveuglait son regard. Il ne se souciait pas du tout de la raison pour laquelle il accomplissait cette tâche, ni de ce qui se passerait après. L'essentiel était qu'il vive et qu'il continue à regarder les nuages. Mais la tâche ne s'est pas arrêtée à l'activation de la perle. Le système préparait son histoire sur le palais céleste. Pour l'instant, le palais céleste était dirigé par l'empereur de Jade. L'ère qui commença avec son règne fut appelée l'âge d'or de l'histoire du palais céleste. 12 maîtres suprêmes servaient à l'empereur de Jade. Ils étaient tous si puissants que n'importe lequel d'entre eux pouvait dominer chacun des empereurs du palais céleste des autres époques. Malgré cela, en l'an 1473 du calendrier de Jade, le palais céleste devait s'effondrer. Selon l'histoire, les 12 maîtres devaient mourir dans une bataille féroce. La cause de cette catastrophe sera 9 mystérieux individus qui sont soudainement apparus de quelque part à l'ouest, et qui se présenteront comme des paillettes noires. À ce moment, c'était la 773e année du calendrier de Jade, et la destruction du palais céleste ne se produirait que dans 700 ans. La tâche de Hao Xian était d'aider les 12 maîtres à se surpasser et à devenir encore plus forts. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait vaincre l'organisation du lustre noir et sauver le monde de la destruction après 700 ans. Si Hao Xian réussissait la tâche d'introduction, il recevrait une première récompense. Le système a donné au jeune homme la carte du grand sage. Il s'agit d'un objet jetable qui permet d'acquérir brièvement le pouvoir de l'un des 12 maîtres ayant atteint le niveau de compétence le plus élevé. La deuxième quête d'introduction avait été débloquée. Son but, atteindre le mont Yuago et trouver le roi des singes, qui en était au stade initial de la culture. Une fois que Hao Xian l'aurait trouvé, il faudrait aider le roi des singes à gagner 30% de sa force potentielle. Il n'y a pas eu d'autres précisions, y compris sur le calendrier,
Mais cela n'a pas rassuré Hao Xian. Il était furieux que le système lui donne des quêtes d'entrée aussi difficiles. Pourquoi a-t-il dû traverser la moitié du monde pour regarder cette courte vidéo? N'aurait-elle pas pu la montrer à Hao Xian tout de suite? Qu'est-ce que c'est que ça, de l'intimidation? Il a dû littéralement se priver de ses 3 mois, ce qui l'a bien sûr énervé. Mais même si le système s'est effondré, il s'est reconstitué. Le système lui a donné un peu plus de 3 ans pour la première quête, mais celle-ci devrait prendre plus de temps. Cependant, il pouvait maintenant se détendre. Il n'allait pas se préoccuper d'un problème qui ne nécessitait pas de solution immédiate. Il pouvait dire au revoir à tous ses soucis et bonjour à ses vacances. Mais jusqu'à ce qu'une nouvelle notification du système apparaisse. Cette notification indiquait qu'il ne restait plus que 3 jours pour accomplir la quête. À cet instant, Hao Xian était prêt à détruire tout ce qui lui tombait sous la main. Il avait l'impression que le système essayait de le tuer délibérément. La peur de la mort s'installe à nouveau dans son esprit. Paniqué, il courait partout où ses yeux le voyaient, comme s'il pouvait ainsi échapper à la mort. Mais 3 jours s'étaient écoulés, et la force n'était pas éternelle non plus. Fuir et se cacher de la mort ne fonctionnerait pas pendant toute une vie. Pendant qu'il courait, il rencontra des cultivateurs sur son chemin. Ils n'étaient peut-être pas agressifs, mais Hao Xian commença à leur demander de le laisser partir et de ne pas le toucher pour plus de sûreté. Cependant, ses craintes et ses inquiétudes étaient incompréhensibles. La simple vue de ces cultivateurs pouvait lui donner une attaque. Ces gens ne semblaient pas avoir de bonnes intentions, mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas touché Hao Xian. Le maître de la secte Tianmen, l'une des 3 grandes sectes, Liuan. Il a réussi à atteindre le stade de l'enfant immortel. À partir du stade tardif, il était à la tête de 12 cultivateurs. Hao Xian devait lui expliquer ce qu'il faisait dans les montagnes de la bête démoniaque. Dire la vérité ne serait pas la meilleure option, alors il décida de mentir, disant qu'il cueillait des herbes et qu'il avait erré ici par hasard, avec l'assurance qu'il serait maintenant libéré. Il n'a pas trouvé le roi des singes, mais il a croisé quelques cultivateurs. Ce n'était pas une bonne idée pour les mortels de s'aventurer dans l'habitat des bêtes démoniaques. Pour ne pas s'attirer d'autres ennuis, Hao Xian promit de quitter cet endroit sur le champ. Mais le maître avait une meilleure idée. Pourquoi les cultivateurs n'aspirent-ils pas tout le sang de Hao Xian pour en faire une pilule de qi sanguin? Ils pourraient ainsi attirer quelques bêtes démoniaques supplémentaires à son odeur. Toute l'apparence de Hao Xian indiquait que cette idée n'était pas une bonne idée. Mais ces maîtres sont issus d'une secte vertueuse, comment peuvent-ils dire une telle chose? De plus, une règle tacite interdit aux immortels de toucher les simples mortels. Mais il semble qu'il ne s'agisse pas d'une règle, mais d'une bonne blague. Hao Xian avait l'air si mignon et si naïf à leurs yeux. Après tout, les immortels ne connaissaient que la loi de la jungle. Ils n'étaient soumis à aucune autre règle. La situation s'aggravait d'heure en heure. Hao Xian allait-il devoir mourir aujourd'hui? Mais comme il se trouvait dans une situation aussi ridicule, il allait se battre jusqu'au bout, et cette fois, il décida de menacer avec son arme secrète. Mais il était peu probable que les cultivateurs le croient, alors il devait utiliser la carte, et quelque chose serait résolu avec le roi des singes plus tard. Nous l'espérons. La carte s'activa assez rapidement. Hao Xian ne s'attendait même pas à une telle rapidité. Une énorme quantité de puissance s'écoulait continuellement dans son corps. Il avait l'impression d'être sur le point d'exploser à cause de cette puissance. Mais ce n'était qu'une impression. La carte fonctionnait de telle manière qu'elle ne pouvait pas blesser son propriétaire. Il ne pouvait donc pas en mourir. Sa transformation ne laissait pas les cultivateurs indifférents. Ils n'avaient pas encore compris ce qui lui arrivait et d'où son corps tirait tant d'énergie qui... Peut-être que regarder les nuages dans le ciel ne lui apportait pas autant de plaisir que de se sentir aussi fort. Hao Xian avait également appris un autre sentiment merveilleux, celui de la force et de la supériorité. Il est maintenant prêt à les exterminer tous, selon la loi de la jungle, pour leur montrer leur place dans la chaîne alimentaire. Hao Xian espérait leur donner une leçon, mais sa force ne dura même pas 2 minutes, car tout se dissipa en 1 seconde. Il ne s'attendait pas à ce que le temps soit si court. Toutes les paroles qu'il avait prononcées auparavant n'étaient plus que des paroles en l'air. Le système se hâta de féliciter Hao Xian pour avoir activé la carte de grand sage pour la première fois. Il pouvait désormais se transformer en roi singe, mais l'utilisation ne serait disponible que dans 10 minutes. Dans 10 minutes, Hao Xian pourrait-il utiliser ce pouvoir aussi longtemps qu'il le voudrait? Ou bien quoi? De toute façon, il aurait pu activer la carte avant, et il ne serait pas au bord de la mort en ce moment, mais il ne le savait pas. Le système aurait dû le lui dire tout de suite. Hao Xian était maintenant un homme mort. Cette fois, il allait vraiment mourir. Mais avant que cela n'arrive, le maître était curieux de savoir de quel type de qi il s'agissait. Le maître avait déjà l'intention de frapper ce mortel, mais quelqu'un l'a appelé, appelant le grand-père envahissant. Et derrière cet appel,
On entendait le rugissement assourdissant d'un dragon qui, si on le rapprochait, pouvait rendre un homme sourd. Ce grand-père a été interpellé par le roi des singes lui-même. Vous avez rencontré Sun Wukong, le roi des singes, ou plutôt sa version jeune. La cible même de Hao Xian, qui est venu à lui de son propre chef. Bien sûr, l'idée que des cultivateurs décident de chasser sa famille de singes ne plaisait pas beaucoup au roi. Le maître ne s'attendait pas à ce qu'un démon de classe roi apparaisse dans une telle région sauvage. Ignorer ce démon serait tout simplement impossible. Après tout, de tels démons ne sortent pas de leur trou juste à cause d'un couple de démons mortels de classe inférieure. Cela ne signifiait-il pas qu'il ne faisait que s'amuser? Mais il était inutile d'appeler l'ancien de la secte, puisqu'il ne pourrait de toute façon pas arriver à temps. Le maître a donc décidé de s'opposer à lui-même, en utilisant toute sa puissance et toutes ses compétences. Il ordonna également aux autres cultivateurs de lui faire gagner du temps, car il était sur le point de terminer 2 sorts de haut niveau. Mais de quoi parlait-il? Il y avait un roi démon devant eux. Leur sort de bas rang ne l'atteindrait même pas. Les cultivateurs étaient certains de leur mort, et cette fille n'avait même pas de petite amie. Alors, il semblait que c'était ce qui lui importait au moment où elle risquait de mourir. Seulement le maître ne voulait même pas écouter une telle chose. Il était certain que si ces cultivateurs sans valeur leur faisaient gagner beaucoup de temps, même un roi démon mourrait de son sortilège. Cela va-t-il vraiment se produire? Le roi des démons lui-même était prêt à attendre une telle chose. Sun Wukong admirait la confiance du vieil homme, alors pourquoi ne pas l'aider? Sun Wukong suggéra au maître de prendre son temps. Après tout, de tels sorts nécessitaient une longue préparation. Le roi est prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra, mais cela ne facilite la tâche de personne. À part Hao Xian, il avait besoin d'au moins 8 minutes supplémentaires avant de pouvoir utiliser la forme de pointe du roi singe. Le roi ayant confiance en ses pouvoirs, il ne recourt à aucune ruse et accepte le sort du maître, sous peine de perdre la face devant ses singes. 5 minutes plus tard, il se passe enfin quelque chose, et quel bon timing. Car notre roi nous avait manqué. Il était intrigué par ce qui se passait, car il n'y avait jamais eu d'adversaire digne de lui. Peut-être que cette fois-ci Sun Wukong aurait la chance d'en rencontrer un. Il ne fait aucun doute que n'importe quel cultivateur serait effrayé par un tel ouragan, mais comment le légendaire roi des démons réagirait-il? Le maître anticipait déjà sa victoire et se moquait de Sun Wukong de toutes les façons possibles, car il le voyait comme un singe stupide. Sa stupidité était comparée au méchant typique des livres. Maintenant, le maître allait lui montrer le pouvoir du trésor divin, qui lui avait été donné par l'ancien de la secte lui-même. Même les cultivateurs qui étaient dans la même secte depuis un moment ne s'attendaient pas à voir un trésor du palais céleste. C'était la première fois qu'ils voyaient un sort d'une telle puissance, et maintenant ils étaient confiants dans les paroles du maître. Le maître était heureux de dire au revoir au singe idiot et espérait le revoir dans sa prochaine vie. Le seul inconvénient de ce sort était qu'il fonctionnait très lentement. N'importe quel autre adversaire aurait à peine attendu. Mais Sun Wukong avait confiance en sa force et pensait pouvoir résister à un tel coup. Ce sort créait une pression énorme qui pouvait être ressentie même par ceux qui se trouvaient à une distance raisonnable. Les cultivateurs avaient du mal à résister, mais le roi n'avait aucun mal à s'accrocher. Le maître souhaitait sincèrement la mort du singe et espérait que sa force se révélerait plus puissante. Sun Wukong perçut son sort comme un simple souffle de vent, mais pas plus. Lorsque le sort a atteint sa cible, le maître n'a pas trouvé de place pour sa joie. Il était sûr qu'il ne restait même plus d'os du singe après une telle chose. Il se souvint avec joie de ces paroles selon lesquelles son sort éliminerait le même roi démon. Et le singe était mort à cause de sa confiance en lui. Mais il ne se réjouit pas longtemps, et il commença à se réjouir avant l'heure. Le maître a dû affronter à nouveau son ennemi, et se noyer dans ses propres mots, d'un tel embarras. Sun Wukong était devenu plusieurs fois plus grand. Comparé au maître, il était un géant, dépassant le cultivateur de 10 fois. De plus, il n'avait pas la moindre égratignure. Désormais, le maître saura ce qu'est le vrai pouvoir. Le poing de Sun Wukong, tel un éclair, déchira l'air avec sa puissance indéniable, se précipitant vers le maître avec une rapidité et une impitoyabilité incroyables. Les cultivateurs ont eu l'honneur de voir le roi démolir une montagne entière avec son poing avant d'atteindre le maître. Mais pour une raison ou une autre, Sun Wukong n'était pas pressé de salir le visage du maître, comme s'il savourait chaque instant de ce combat dont il serait manifestement le vainqueur. Pour ne pas subir ce coup, le maître a volontairement reconnu sa défaite. Monsieur Monkey était le plus fort que le maître ait jamais vu. Le maître espérait que la générosité du roi serait à la mesure de son incroyable force et qu'il épargnerait la vie d'un idiot comme lui. Sun Wukong commença à rétrécir son corps, mais même après cela,
Le maître n'osa pas se lever de ses genoux. Il ressentait toujours de la peur. Le roi des démons, qui se dirigeait vers le maître, remarqua quelque chose d'autre. Ou, pour être plus précis, quelqu'un qui tremblait déjà de peur. Ocean ne put contrôler ses émotions et hurla comme s'il avait appris qu'il était devenu adulte. Il s'empresse donc d'expliquer au roi qu'il n'a rien à voir avec ces gens. Pourquoi avait-il fait attention à lui en premier lieu? Haotian n'avait même pas de QI, il n'aurait même pas dû le remarquer. Il se trouve que Haotian lui a fait perdre ses sentiments les plus agréables, et qu'il doit maintenant payer pour cela. Il lui reste 35 secondes avant de se transformer en singe. Il doit au moins expliquer la situation pour gagner du temps. Ocean est venu ici pour présenter ses respects au grand roi des singes. Depuis qu'il avait 3 ans, Haotian écoutait chaque jour avec espoir les hauts faits du puissant roi des singes. Tous les enfants de son village rêvaient de visiter le mont Huago, de vénérer Sun Wukong et de devenir son disciple. Cela devait être convaincant. Mais notre héros ne s'arrête pas là, car il est heureux d'avoir la chance de devenir l'apprenti du roi des singes. Et si le roi ne l'acceptait pas, sa vie n'aurait aucun sens. Il reste encore 15 secondes. Sun Wukong ne s'attendait pas à ce qu'il soit célèbre dans le monde extérieur, que Haotian soit foudroyé s'il dit un seul mot de mensonge. Mais cet éclair sera le roi des démons lui-même. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance, car il reste encore 3 secondes. L'objectif principal de la conversation a été atteint. Mais il était impossible d'arrêter le roi des démons, qui estimait que les humains n'étaient pas dignes d'être ses disciples. C'était enfin arrivé. Haotian tenta tant bien que mal d'esquiver ses coups de poing et finit par disparaître. Sun Wukong pensait que ce type était un mortel ordinaire, mais ce qu'il a vu l'a surpris. Eh bien, Sun Wukong méritait le titre de l'un des 12 grands maîtres du palais céleste, pensa Haotian. En effet, le roi possède un pouvoir effrayant qui, entre des mains stupides, peut faire des ravages. Sun Wukong ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait un sentiment étrange et très familier, comme si ce type s'était transformé en son parent. En un instant, Ocean avait attendu son heure après tout. Et maintenant il n'était plus un garçon faible ordinaire, mais un roi singe qui, en termes de force, serait capable de résister à un autre roi singe. Mais Ocean ne laissa pas son regard s'attarder longtemps et disparut. Ocean était très vindicatif, et il n'est pas étonnant que la première chose qu'il ait décidé de faire ait été de rappeler au vieil homme que ce sale type voulait lui sucer tout son sang pour une seule pilule. Ce vieil homme a-t-il parlé de la loi de la jungle? Maintenant, nous pouvons découvrir à qui la loi de la jungle est fidèle. Il était si faible qu'il ne pouvait même pas se défendre. Le taoïste dut s'excuser pour éviter d'être tué. Les événements s'accélèrent. Des créatures de plus en plus fortes apparaissent. Bien sûr, cela ne pouvait qu'intriguer Sun Wukong. Il attendait avec impatience la véritable bataille. Pourquoi ce singe perdrait-il son temps avec un simple gringalet? Il ferait mieux de le laisser se battre contre lui, le roi des singes. Une bataille semblait se préparer. Haotian lui-même ne voyait pas d'inconvénient à botter le cul de ce singe arrogant. Mais quelqu'un s'est immiscé dans leur conversation. Et cette personne n'a manifestement pas apprécié ce qui se passait. Une certaine silhouette est apparue de nulle part, tout droit sortie du ciel. Elle créait une énorme boule d'éclairs autour d'elle et recouvrait le soleil. Le vieux taoïste reconnut cette silhouette comme étant le véritable immortel lui-même. Sans même attendre que l'immortel descende, le vieil homme commença à supplier qu'on le sauve. Ici même, un maître ayant atteint l'immortalité descendait du palais céleste. Le vieil homme était sûr que ses démons allaient en mourir et qu'il serait sauvé. Devant les démons pécheurs apparut l'un des maîtres immortels du palais céleste. Mais seul l'immortel ne comprenait pas pourquoi ces singes n'étaient pas encore à genoux. Par décence, le roi des singes décida au moins de s'accroupir. Mais il n'allait pas croire en ce palais céleste. Et même s'il y croyait, Sun Wukong mettrait un moment à tout chambouler là-bas. Cependant, il n'aimait pas non plus socialiser trop longtemps. Il décida donc d'utiliser le sort de chaîne de lumière dorée, afin qu'aucun sort ne puisse lui être jeté, et qu'il ne soit pas nécessaire d'ennuyer le roi des singes par sa présence. C'est la seule chose que ce singe ignorant et coincé peut faire. Comment ce singe ose-t-il penser qu'un tel sort peut retenir un véritable immortel? C'était drôle, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ce véritable immortel se rende compte qu'il était en fait enchaîné. Au rire et à la confusion succède une irritation furieuse. Il veut se convaincre et convaincre les autres qu'il peut briser ses chaînes facilement. Mais il ne pouvait pas le faire. Quoi qu'il essaie de faire, les chaînes aspirent toutes ses forces, l'empêchant de s'échapper avec sa force physique ordinaire. Il n'avait passé que quelques années dans l'isolement, et lorsque les démons de la Terre avaient eu le temps de devenir si puissants, l'immortel ne l'avait pas compris. Mais ce n'était plus très important.
comparé au fait qu'il était la cible d'une bouche de dragon affamée qui pouvait l'avaler comme un moucheron. Cet immortel ne faisait que passer et voulait se montrer un peu à lui-même. Mais les taoïstes immortels devraient faire attention à ce qu'ils souhaitent. On ne sait jamais ce qu'ils deviendront. Le vieil homme hésita. Après tout, un maître immortel du palais céleste ne pouvait pas mourir comme ça? Ce serait trop stupide, n'est-ce pas? Pourrait-il être réanimé d'une manière ou d'une autre, et le vieil homme pourrait-il être sauvé après tout? Mais c'est peu probable. L'espoir du vieil homme s'éteignit avec cet immortel, et le dragon commença à digérer sa nourriture. Grâce à cet immortel, le dragon a pu passer à l'étape suivante. Un maître immortel avait parcouru un si long chemin pour finalement céder tout son si accumulé à un démon. C'était la chose la plus frustrante qui pouvait arriver aujourd'hui. Sauf que ce vieil homme va probablement mourir aujourd'hui, lui aussi. Le dragon avait atteint un nouveau stade, et par conséquent, il était si énorme que, proportionnellement à la montagne Wago tout entière, il l'égalait. Il n'était plus seulement un dragon, mais un roi dragon à 12 ailes. Dans son état actuel, il est bien plus fort que son maître. Quel maître? Ce stupide singe puant. Sun Wukong n'était pas de taille face à ce dragon majestueux. Mais ce qui se profilait au-dessus de lui fit reprendre ses esprits au dragon. L'engin en forme de marteau plana brièvement au-dessus du dragon et lui tomba dessus. C'est ainsi que mourut le premier roi dragon à 12 ailes de l'histoire de ce monde. Il n'avait que 765 ans. Très jeune, il est mort dans la fleur de l'âge. Il ne restait plus rien de lui, pas même un sillage. Sun Wukong envisageait déjà une menace possible pour lui et les autres singes, car le mont Wago avait été détruit en même temps que le dragon. Où les démons allaient-ils dormir à présent? Oh, Xian se sentait terriblement mal à l'aise car c'était la première fois qu'il utilisait le bâton à cerceau d'or. Il lui était très difficile d'en contrôler la taille. Et si un tel bâton était traîné sur le roi dragon, il laisserait aussi tomber ses patins. Mais les vrais maîtres ne se contentent pas de leurs armes. Hao Jian n'était rien sans son bâton. Alors Sun Wukong a-t-il suggéré de se battre sans armes ou était-il simplement effrayé? Mais Hao Xian n'était pas timide et accepta immédiatement, demandant même au roi de choisir le domaine dans lequel ils allaient s'affronter. Peu importe ce que le roi choisirait, Hao Xian serait toujours meilleur que lui dans tous les domaines. Sun Wukong ne voulait même pas écouter cela, car il voyait que c'était le singe qui avait tué le dragon uniquement grâce à son bâton, et que lui, le roi des singes, y parviendrait en vitesse, même si c'était son côté le plus faible. Quel petit singe rusé. Hao Xian était lui du futur. Bien sûr, il savait ce que Sun Wukong savait faire, et la vitesse de Sun Wukong n'était pas la plus faible. À l'autre extrémité du continent se trouvait l'île de l'immortel Penlai, où poussait le lotus le début de tous les commencements. Celui qui cueille la feuille de lotus en premier gagne. Sans aucun compte à rebours, Sun Wukong s'élança pour sortir victorieux de ce combat. Mais pour atteindre l'île plus rapidement, il a décidé d'utiliser Jindu, son nuage magique. Grâce à lui, il sera très difficile de dépasser le roi des singes. Les immortels n'avaient jamais vu une telle vitesse. Elle était comparable à la vitesse de la lumière. L'île de Penlai se trouve à des millions de lieues. Il faudrait des mois pour faire un tel voyage. D'ailleurs, le deuxième singe avait lui aussi disparu, ne voulant pas céder sa victoire à son adversaire. Et voici l'île immortelle de Penlai. Elle n'était pas accessible aux gens ordinaires, car elle était composée de nombreuses petites îles, et les gens ne pouvaient tout simplement pas se déplacer sur l'île. Le nuage était rapide, mais il avait aussi ses inconvénients, à savoir qu'il ne pouvait pas atterrir correctement. Sun Wukong a dû se voiler la face en atterrissant. Et même lorsque le roi a grondé les nuages, il ne s'en est pas soucié du tout. Sun Wukong était sûr à 100% que ce nuage lui avait rendu un bien mauvais service. Mais il ne faut pas s'énerver. Le roi des singes a atteint le lotus à temps, et pour cette horreur, on peut remercier le nuage. Les 28 feuilles de lotus étaient en place. Il semblait que le grand roi des singes avait une fois de plus remporté une nouvelle victoire. 10 minutes plus tard, sur le mont Wago, Hao Xian avait déjà rencontré le roi. Celui-ci était clairement en retard. Hao Xian pensait déjà qu'il devrait l'attendre jusqu'à demain. Mais il ne pouvait pas être prétentieux, car le roi avait juste à faire face à quelque chose sur le chemin du retour. En fait, il était assez douloureux de voler vers le sol à une telle vitesse, et il ne voulait pas répéter l'expérience. Alors il décida de rentrer par ses propres moyens. Le fait que Hao Xian soit revenu plus tôt ne signifiait absolument rien, car il n'avait pas la feuille de lotus avec lui, ce qui signifiait qu'il avait perdu. Mais comment peut-on être sûr qu'il n'a pas de feuille de lotus? Sun Wukong en était sûr, car il avait apporté le lotus du commencement de tous les commencements avec lui, et il avait 28 feuilles, ce qui signifiait qu'il l'avait atteint avant Hao Xian. Les immortels n'en croyaient pas leurs yeux.
car devant eux se trouvait le lotus légendaire du commencement de tous les commencements de l'île des Immortels. Et tout cela en seulement 20 minutes. C'est le vrai roi des singes, une grande divinité. Mais pour lui, ce n'est qu'une petite course, rien de plus. Il n'y avait pas de limite à la vantardise de Sun Wukong, mais Hao Xian choisit de l'ignorer. En fait, il n'a pas vraiment obtenu les feuilles de lotus, ce dont Sun Wukong ne doutait pas, car c'est ici que le premier les a obtenues, et qu'il exige maintenant de reconnaître la défaite de Hao Xian. Mais ce n'était pas du tout le cas, il y avait une autre raison. Hao Xian ne s'attendait pas à ce que son corps soit si rapide. Lorsqu'il courait, il attirait l'attention des dieux et déesses célestes à cause de sa vitesse. Alors, pour se rassurer, il a décidé de s'arrêter et de revenir ici. Mais les paroles de Hao Xian ressemblaient plus à une vantardise insensée. Dire que les dieux et les déesses du ciel ont attiré mon attention, c'est de la folie. Hao Xian a-t-il aussi effrayé l'empereur de Jade? C'en est assez de ces absurdités. Sun Wukong exigea la défaite de Hao Xian. Le roi des singes avait battu cette pipelette à la loyale. Il semblait que pour prouver sa supériorité, Hao Xian allait devoir recommencer une fois de plus, même si c'était très dangereux. Que tout le monde regarde attentivement, sinon ils diront que tout a été inventé à nouveau. Hao Xian le poursuit à une vitesse folle. Cette vitesse n'est pas comparable à celle de Sun Wukong, même de loin. Il décida de courir vers le même endroit, l'île de Penglai, et pendant qu'il courait, quelque chose se passait déjà dans le ciel. De nombreux regards du ciel s'ouvrent, observant les simples immortels. Plus il regardait attentivement, plus cela effrayait toutes les personnes présentes, y compris le roi des singes, qui n'avait pas son pareil. Avant même que l'on ait pu réaliser ce qui se passait, Hao Xian était déjà revenu. Peut-être n'aurait-il pas dû courir à toute vitesse. Hao Xian savait dans quoi il s'engageait, mais il était également très effrayé. Heureusement, il n'était pas sous sa propre forme, mais il devrait être plus prudent la prochaine fois, car il s'était embarqué dans une aventure trop dangereuse. Jamais auparavant, même depuis que Sun Wukong était né de la pierre, il n'avait éprouvé de tels sentiments. Ce sentiment, elle m'effrayait au plus haut point et était même incomparable à la peur des animaux. Sun Wukong n'avait jamais connu un tel état de désespoir auparavant. Pourtant, Hao Xian l'avait aidé à gagner 5% de sa force potentielle. Mais en ce moment, il ne possédait que 15% de tout son potentiel, même s'il pensait avoir perdu. Malgré cela, il ne pouvait accepter sa défaite. Il était persuadé que la victoire de Hao Xian avait quelque chose à voir avec sa belle armure et ses armes. Aussi ne reconnut-il pas sa victoire. Seulement, Hao Xian a décidé de prêter son équipement à Sun Wukong. Hao Xian n'aura alors plus rien pour masquer sa défaite, car le roi des singes lui montrera que Hao Xian n'est rien sans ses jouets. Mais il a décidé de tempérer son ardeur, car il s'est rendu compte d'une chose. Sun Wukong décida de le combattre une autre fois, mais pour l'instant, il avait des choses à faire. Il a également donné son nom à ses singes, mais c'était une chance inouïe, car sans cette armure, Hao Xianyu ne pouvait tout simplement pas se comparer à un roi. Ce sale type avait détruit la maison des singes, la montagne Huago, et maintenant le roi était obligé de le venger pour cela. Après tout, c'était la terre de leurs ancêtres. Il n'y avait nulle part où aller après cela, les singes l'avaient convaincu, et il était prêt à revêtir l'armure de Hao Xian. Mais Hao Xian sait que quelque chose ne va pas. Il est important d'être vigilant. Soit le roi était gêné, soit il y avait autre chose derrière. Mais quoi qu'il en soit, il décida de se cacher tout en se changeant. Il devait changer très rapidement, car s'il était démasqué, ce serait la fin. C'est en gros la fin de l'histoire. Il a été démasqué, tout comme le type dont il essayait de se cacher. Hao Xian rit et ne peut retenir son rire. Et Sun Wukong reste bouche bée, car il s'est fait prendre. En fait, Hao Xian n'allait pas raconter au monde entier ce qu'il avait vu. Mais le roi des singes était néanmoins très en colère et ne pouvait retenir sa colère. Il a donc fait don de son cadeau et de celui des autres. Aucun d'entre eux ne s'attendait à voir un si beau tatouage sur son bras. C'était quelque chose d'intime pour lui. Et en même temps, Sun Wukong était gêné de le montrer à qui que ce soit, de peur qu'il ne rie. « Pensez-y! Le roi des démons s'est fait tatouer ça! Il avait l'air si redoutable! Mais à la place, il a dessiné des canetons, des cœurs, des étoiles et des bonbons! Mais encore une fois, qu'y a-t-il à rire? Un roi démon ne pourrait-il pas avoir de jolis tatouages ou quelque chose comme ça? Sun Wukong était prêt à les tuer tous pour avoir ri. Mais tout le monde était simplement surpris. Seul Hao Xian trouvait cela extrêmement drôle. Et il faut se demander pourquoi. Quel genre de stéréotype? Qui a dit que les hommes forts et beaux ne pouvaient pas aimer quelque chose de mignon? Le roi démon devrait être celui qui change ce monde. Et la société devrait réaliser que c'est tout à fait normal. Enfin, après toute cette démonstration de mignonnerie, le roi des démons changea d'armure.
Mais il ne pouvait pas oublier qu'à présent, tout le monde pouvait voir son top secret. Il a beau essayer de l'oublier et de se concentrer sur l'ennemi, la pensée du passé ne le quitte pas. Lorsqu'il a senti la force et la puissance réelle de l'armure, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait que d'armure et d'armes, comme il l'avait supposé. Bien sûr, il s'est immédiatement jeté sur son détracteur, qui était pratiquement nu. Hao Xian voulait rappeler une sorte de coup de poing sophistiqué, mais il décida d'utiliser un coup de poing normal. Hao Xian était ouvert de tous les côtés, le roi ne pouvait même pas imaginer l'option de sa défaite. Il est sûr que la victoire est dans sa poche, suivi d'un coup dévastateur. On aurait pu croire que ce coup avait transpercé la moitié de la Terre, mais quelque part, sur un autre continent, tout allait bien. L'ordre était différent pour chacun, et la force reçue par Sun Wukong n'affectait pratiquement rien. Son corps était transpercé par une douleur infernale. Il semblait que mourir était plus facile que de ressentir une telle chose. Et la conscience se précipitait vers l'extérieur. Il était difficile de combiner le corps et l'âme dans cette position. Tout semblait, pour ainsi dire, séparés les uns des autres. La foi, l'incertitude, la raison, l'espoir, les entraves, le temps, le destin, la liberté, le chaos. Toutes ces choses étaient devenues si étrangères à Sun Wukong. Et en même temps, c'était comme s'il venait de les reconnaître. Il n'était qu'un poussin qui pensait avoir trouvé la vérité. Cependant, en réalité, il était maintenant dépourvu de tout. Ce coup n'était pas plus fort que celui où le marteau avait détruit le dragon et la montagne. S'il avait été plus fort, il ne serait rien resté du roi. Le corps puissant de Sun Wukong avait résisté à quelque chose comme ça. Maintenant, il se demandait comment il avait réussi à survivre à quelque chose comme ça. Mais la vérité, il ne pouvait la comprendre. Aussi Hao Xian dut-il expliquer qu'il s'agissait de la voie du Dao, un type de pouvoir du grand Dao. Mais comment Sun Wukong pouvait-il faire cela? En ce moment, il était trop obsédé par sa perfection. Qu'il s'agisse de la quête de l'immortalité ou de la recherche de l'arme la plus puissante, que le roi lui-même connaissait bien, Sun Wukong ne voulait pas reconnaître une vérité. Le grand Dao est imparfait. Ce n'est qu'en abandonnant l'éternelle recherche de la perfection, et en embrassant à la fois l'ordre et le chaos qu'il peut voir la véritable signification du grand Tao. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'art martial de Sun Wukong deviendra non seulement une technique, mais un véritable art et le pouvoir de la limite. Le grand Tao de l'imparfait? Serait-ce pour lui une nouvelle étape de quelque chose de grand? Toutes les anciennes connaissances, toutes les anciennes croyances, s'étaient brisées comme des tessons de glace sous l'eau. Maintenant, il se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand. À ce moment précis, Sun Wukong sentit que quelque chose en lui commençait à s'effondrer. Et c'est ainsi qu'une immense porte est apparue devant lui. Derrière cette porte, il a vu quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il l'avait poursuivi pendant si longtemps, mais il y était parvenu après une aventure risquée. Sun Wukong avait réussi à trouver sa nouvelle voie du Dao. Sun Wukong avait atteint 30% de sa force potentielle. La quête avait été complétée avec succès. Pour cela, Hao Xian avait reçu la carte du grand sage Naija. Qui aurait pu penser que chaque quête serait récompensée par une carte de l'un des 12 maîtres du palais céleste. Hao Xian était si heureux qu'il était prêt à pleurer. De plus, il n'avait pas à s'inquiéter de sa propre sécurité. De plus, Hao Xian était devenu un grand bienfaiteur de Sun Wukong qui demandait maintenant à être son disciple. Hao Xian était prêt à accepter le roi des singes comme disciple qu'à une seule condition. Il doit dire cette condition et Sun Wukong fera de son mieux. Si Sun Wukong veut devenir le disciple de Hao Xian, il devra renoncer à toutes les gentillesses féminines. Sa vie entière s'est envolée devant les yeux de Sun Wukong. Qu'est-ce que vous voulez dire? Abandonner, complètement? Cette situation l'effraie encore plus que la bataille passée. Mais s'il le jure, Hao Xian l'acceptera comme disciple. Devenir un homme fort et inébranlable ou rester une poule mouillée aux passe-temps étranges. Le choix revient à Sun Wukong. Sun Wukong était confronté à un choix difficile, comme s'il devait prendre une décision qui lui coûterait la vie. Que choisirait-il? Être le disciple de Hao Xian ou laisser derrière lui tous ces petits trucs mignons? Bien sûr, il ne pouvait pas renoncer à ce qu'il aimait. Ses tatouages étaient très précieux pour lui. Le fait d'être un disciple du meilleur Dao n'était rien à côté d'eux. Il savait que les vrais hommes ne devraient pas avoir de tels hobbies. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il l'aimait, c'est tout. Ses mots étaient un cri de l'âme. Mais Hao Xian faillit mourir de rire et ne put que difficilement se retenir de céder. En fait, il plaisantait. Après tout, tant que cela ne nuit pas au reste d'entre nous, les gens peuvent aimer n'importe quoi. Ceux qui ridiculisent les hobbies des autres sont des idiots. Remarquez que Hao Xian vient de se moquer de Sun Wukong. Mais si quelqu'un ose dire que Sun Wukong est bizarre, Hao Xian, en tant que professeur,
l'aiderait volontiers à le tabasser. Il est temps d'aller de l'avant, il n'y a plus rien à chercher. Des immortels et d'autres singes ont également demandé à Hao Xian d'être apprenti, mais il a dû refuser parce qu'ils étaient trop nombreux, et que cela augmentait les risques de se retrouver dans une situation dangereuse. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde imaginaire? Le dragon qui servait le singe ne ressemblait pas à un dragon oriental traditionnel. Cette créature venait clairement de l'Ouest. Et puis il y a les formules magiques, elles aussi clairement occidentales. Les habitants n'ont pas été surpris. Ont-ils vraiment l'habitude? Le système ne disait-il pas que dans 700 ans, une organisation occidentale viendrait ici et mettrait tout sens dessus-dessous? C'est le système lui-même qui interrompit ses pensées. Il apparut si soudainement que le cœur de Hao Xian faillit s'arrêter. Hao Xian avait une nouvelle mission. Il devait se rendre au royaume de Nuier pour trouver la guerrière de la fée des 9 cieux qui en était au stade initial de sa culture. Il devait l'aider à gagner 30% de sa puissance potentielle. La première femme dans l'histoire du palais céleste à avoir réussi à devenir une déesse immortelle était la fée des 9 cieux. Les noms de ces personnages mythiques effrayaient vraiment Hao Xian. Le palais principal du royaume de Nuier, c'est-à-dire le royaume des femmes, était l'un des endroits les plus mystérieux de cet univers. Par exemple, devant vous se trouve le donjon de ce royaume, où se trouve déjà une démone enchaînée. Il est tout à fait possible que Xiliang mérite d'être la souveraine de ce pays. Elle dépasse de loin les gens des sectes mineures, même si elle est déjà la reine de Nuier. Après 3 jours de combat acharnés, Xiliang n'avait toujours pas réussi à vaincre ce démon. Il valait mieux qu'il abandonne ses vaines tentatives de fuite et qu'il renonce. Il ne pourrait pas s'échapper même s'il transformait son corps en poussière. Le démon était déjà sous l'influence de la formation des 1000 possibilités de Xiliang. Elle était certaine que personne dans ce monde n'était capable de s'en défaire. Cependant, le démon ne s'attendait pas à moins de la part du maître de formation le plus puissant du continent. Et si le démon lui disait qu'il avait réussi à maîtriser le pouvoir de la limite? Il ne put le dire à temps, car le pouvoir de la limite avait déjà commencé son effet, absorbant Queen Nuier dans le trou. Et il n'y avait même pas de quoi s'accrocher. Elle était obligée de tomber dans cet abîme. Il y avait là un vide et une obscurité absolue. Ce pouvoir était à la fois exaltant et effrayant. Tel est le pouvoir de la limite du démon, le pouvoir du roi. Ici, le démon est le vrai dieu. Il a un pouvoir illimité. Par conséquent, il pouvait sans problème enchaîner Xiliang aussi bien qu'elle pouvait l'enchaîner. Malheureusement pour elle, elle se trouvait à présent dans le territoire du royaume des démons, où elle n'avait aucun pouvoir. La reine Nuier a-t-elle déjà perdu? Tout son royaume va-t-il maintenant appartenir à un démon? Et elle? Appartiendra-t-elle aussi au démon? Après 7 jours, notre héros atteignit enfin la frontière du royaume de Nuier. Ce royaume était très proche, et une demi-journée aurait suffi pour l'atteindre. Mais Hao Xian a traîné jusqu'au dernier jour. Quelles que soient les indulgences que le système lui accordait, Hao Xian n'avait toujours pas envie d'accomplir cette quête idiote. Mais Sun Wukong doit-il avoir la même forme? Le maître lui-même lui avait ordonné de s'habiller ainsi, et il voulait maintenant voir ce que cela donnait. Sun Wukong aimait bien sûr toutes sortes de choses mignonnes, mais c'était déjà un peu trop. Il avait tellement honte qu'il ne pouvait pas se promener. Mais il n'y avait pas de honte à cela, et le professeur a dit que cela faisait partie de sa formation. Sun Wukong comprendrait plus tard. Un maître ferait-il quelque chose au détriment de son apprenti? En fait, Sun Wukong pensait à autre chose. Après tout, qui voudrait s'en prendre à un petit bonhomme aussi inoffensif et mignon? Le nombre d'ennemis potentiels serait réduit de 50%. C'était un plan ingénieux, mais il restait encore des ennemis parmi les 50 autres pourcents. 2 étrangers ont décidé de se présenter devant nos héros. Ils n'ont jamais vu ni Hao Xian, ni Sun Wukong. Ce qui signifie que nous pouvons juger qu'ils ne sont pas d'ici. Ils cherchaient probablement un endroit où dormir. Et ce vieil homme avait quelques chambres libres où il pourrait passer du bon temps et dépenser un peu d'argent. Qu'entendait-il par dépenser de l'argent? Ces 3 derniers mots tournent en boucle dans l'esprit de Hao Xian. Des sueurs froides le couvrent, alors qu'il commence à se représenter différentes images. À quoi pensait-il? Il n'y avait pas besoin de penser avec les normes sales de son monde. C'était le monde des cultivateurs immortels. Ce genre de choses était impossible ici. Hao Xian a peut-être fait une erreur et ça ne peut pas être le cas ici. Mais ce n'est pas possible, et c'est ce que le vieil homme lui-même a dit. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde réel et dans le monde des immortels, il y a aussi de telles liaisons lascives, Choa. Hao Xian se dépêche de partir car il n'est encore qu'un mineur. Il ne voulait en aucun cas être impliqué dans cette affaire. Mais le vieil homme le retient encore, lui rappelant que son chef a déjà pris le contrôle du royaume de Nuier. La ville entière, remplie des plus belles femmes, était entièrement à la disposition de ces sales mains masculines.
Si les gens ne le croient pas, ils peuvent le voir en personne. Et pour ne pas perdre de temps à se promener, l'étranger a alors décidé d'en faire la démonstration à l'aide d'un ballon. On pouvait y voir de nombreuses jeunes filles célèbres du royaume de Nuit Air, et toutes étaient maintenant à moitié nues. Mais cela n'impressionne en rien Hao Xian. Au contraire, il est effrayé et perplexe. L'étranger a pensé que les gars ne le croyaient pas, alors il a décidé de montrer quelque chose de plus excitant, à son avis. En ce qui concerne les limites par rapport aux femmes, personne ne pouvait penser à quoi que ce soit que le vieil homme ne pouvait pas fournir. Il ne se sentait pas du tout désolé pour les femmes. Ces gens les utilisaient comme de simples marchandises, et même pire. Seulement, ces sales bâtards avaient inondé non seulement Hao Xian, mais aussi son disciple Sun Wukong. Le roi avait beau être cruel avec ses ennemis, ce qu'il venait de voir dépassait toutes les limites. Sun Wukong n'avait pas l'intention de s'apitoyer sur le sort de ce monstre et souhaitait le détruire. Quand on pense qu'un étranger s'est approché d'eux avec les meilleures intentions du monde, et que maintenant il est battu, le roi des singes allait envoyer ce pervers au paradis, et sa compagne aussi. Seul le professeur l'en empêche. Ensuite, il s'est excusé pour son élève, car il était très chaud et ne comprenait pas grand-chose. Il décide donc de partir rapidement. Il n'y a pas lieu de s'attarder ici. Et quel nom familier laisserait ces types s'en tirer si facilement? Le principal d'entre eux se ressaisit rapidement et proposa de partir lui aussi. Celui qu'il cherchait ne pouvait pas être ce gamin, car celui qu'il cherchait était si lâche. Sun Wukong était très en colère contre son maître. On pouvait voir que le roi était un combattant pour la justice, et il se sentait désolé qu'il se soit si lâchement enfui, en rentrant leur queue. Mais en admettant qu'il était en colère contre son professeur, Sun Wukong n'allait pas l'admettre. Si ces étrangers disaient la vérité, cela signifiait que leur chef avait vraiment pris le contrôle du royaume tout entier. Avec un tel pouvoir, ils attireraient des vagabonds vers eux comme ça? Ils essayaient probablement d'attraper quelqu'un et de l'utiliser comme appât. Le professeur était vraiment clairvoyant, contrairement à son élève qui ne s'en rendait même pas compte. Peut-être que le royaume de Nuit Air tout entier n'était qu'un appât pour quelqu'un de plus grand. Mais Sun Wukong se trompait s'il pensait que le professeur avait décidé de les laisser tranquilles. Hao Xian voulait tuer tous ces salauds, c'est pourquoi il voulait les effrayer. Cette explication fut suivie d'une excuse de la part du disciple. Sun Wukong s'est excusé que le seul élève ait osé prendre le professeur pour un rat-lâche qui fuit toutes sortes de problèmes. Sun Wukong avait même eu le temps de penser que la force précédente de Hao Xian était une sorte de ruse. Maintenant, il pensait qu'il méritait de mourir et demandait au maître de le punir. Mais en réalité, Hao Xian s'est enfui à cause de sa lâcheté, et après avoir analysé la situation, il est arrivé à cette conclusion. On peut dire que notre héros a une chance irréaliste de se sortir de telles situations. Le professeur ne veut pas perdre de temps et décide de se faufiler en ville pour jouer les surprises. Mais quelqu'un a déjà réussi à les qualifier de salauds. La fille pensait que ces étrangers étaient pour leurs complices. Elle allait donc attaquer les gars ensuite. Il s'agissait bien de ces deux-là, mais un sort avait été jeté sur eux pour les rendre plus petits. Hao Xian rencontra son objectif pour la deuxième quête, la fée des 9 cieux. Cette fille était la fée des 9 cieux. Elle était très en colère parce qu'elle ne pouvait pas ignorer la façon dont ces hommes traitèrent les femmes, comme s'il s'agissait de jouets. Ces types l'avaient vraiment énervée, et maintenant elle voulait que nos héros meurent. Osant tente de parler à la jeune fille. Après tout, il s'agit d'un malentendu et ils n'ont rien à voir avec cette affaire. Mais l'apprenti estime que le maître n'a pas à se justifier auprès de cette femme. PS. Il s'agit d'un patient atteint d'une agression cérébrale, ne soyez pas surpris qu'il réagisse de la sorte. Les mains de Sun Wukong avaient envie de se battre depuis longtemps. C'était le moment. Cette fois, le roi des singes n'allait pas épargner son ennemi potentiel, et se précipita dans la bataille, protégeant son professeur avant tout. La fée des 9 cieux n'était pas non plus une femme facile, elle n'avait pas reçu un tel titre pour rien, car elle possédait une force et une détermination sérieuses. Mais ce n'est pas Sun Wukong qu'elle a attaqué, mais son clone. Et elle s'en est rendue compte assez vite. Mais pas assez, car il était trop tard. Ce premier round était pour Sun Wukong. Il était capable d'anticiper de telles actions de la part de la fée et de se réassurer à l'avance. Quelle que soit la force de ce coup, il n'a pas tué la fée des 9 cieux. Bien que Sun Wukong n'ait pas souvent rencontré des personnes capables de bouger après son coup, l'ennemi était digne du respect du roi des singes. Mais le roi ne s'enorgueillit que peu de temps, car la fée peut non seulement se déplacer, mais aussi répondre par un coup de poing. Ses mouvements d'épée avaient une vitesse inhumaine, et anticiper l'endroit où le coup d'épée serait donné serait tout simplement impossible. Il y en avait de tous les côtés. Souhaitons donc bonne chance et patience à Sun Wukong. Mais en fin de compte, il s'est envolé très loin. Est-il vivant aujourd'hui?
Oui, les deux hommes s'envolent désormais mutuellement pour les coups qu'ils ont reçus. La fée des 9 cieux était très forte. Même le professeur ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse blesser Sun Wukong après son réveil. Ce n'est pas le moment d'être nerveux, et ce n'est pas le moment d'utiliser vos cartes. Il n'y a d'espoir que pour Sun Wukong. Serait-il capable de la gérer? Cette femme était vraiment forte. S'il s'agissait du passé de Sun Wukong, il n'aurait pas pu répondre avec certitude à la question du maître. Cependant, maintenant que le maître lui avait montré une nouvelle voie, Sun Wukong était confiant qu'il serait capable de la vaincre. Attendez, l'élève voulait-il dire qu'il avait maîtrisé le pouvoir de la limite? C'est bien cela. Seul le maître refuse d'y croire. Pour lui, c'est tout simplement impossible. Mais c'était vrai. L'apprenti ne serait bien sûr pas capable de donner le même coup de poing que celui du maître, mais elle serait satisfaite de ce que Sun Wukong avait appris. Si le maître ne croyait pas Sun Wukong, il ne lui restait plus qu'à le prouver. Une étrange fluctuation d'énergie spirituelle commença à être ressentie par Sun Wukong. Le grand Tao est imparfait. Il suffit de comprendre le chaos et de l'accepter. Et se fondre dans le chaos, c'est la force invisible. Sun Wukong avait vraiment maîtrisé le pouvoir du grand Tao. Le pseudomètre était tout simplement choqué par cela. Le disciple venait du maître lui-même. Ce type a jeté un coup d'œil et a immédiatement atteint l'illumination. Sun Wukong progressait simplement à une vitesse anormale. La fée des 9 cieux sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas avec cette technique. Mais pourquoi? Elle ne pouvait pas répondre à cette question. Cette petite boule de lumière fit ressentir à Xuan Yu quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Une pression incroyable. Si elle ne fait rien, elle mourra sûrement. Elle doit agir vite. La fée supprimait la force limite de Sun Wukong avec son ki ordinaire. Comment cela était-il possible? Mais ce n'était pas son aura. Cette pression venait de ses épées. Chacun d'entre eux était un véritable trésor légendaire. C'est à ce moment que Sun Wukong réalisa quel genre de femme elle était. D'ailleurs, durant toutes ces années de recherche, Sun Wukong n'avait jamais trouvé un seul trésor. Mais il s'en moquait, car la force de cette femme n'était rien face à celle de son maître. D'étranges choses commencèrent à se produire au niveau du pouvoir du grand Tao. Ce pouvoir était devenu tout simplement incontrôlable. Sun Wukong n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Le pouvoir du grand Tao avait le pouvoir sur lui. Il pouvait presque détruire la femme, mais le surmenage faisait des ravages, et il ne contrôlait même plus son propre corps. Heo Sensei précipita au secours de son disciple. À cet instant, il ne s'inquiétait pas seulement pour sa vie, mais aussi pour celle de Sun Wukong. Heureusement, son disciple allait bien, mais il ne pourrait pas bouger pendant un moment. Le pouvoir de la limite était trop puissant. Tant que Sun Wukong ne pouvait pas le contrôler, il produirait de tels effets secondaires. Le maître était persuadé que Sun Wukong parviendrait à réduire le pouvoir de la limite après quelques séances d'entraînement et l'aiderait certainement à y parvenir. Mais la fée des 9 cieux ne s'attendait pas à ce que les serviteurs du roi démon lubrique soient aussi forts. La femme les avait sous-estimés. Mais que doit faire Hao Xian? Devra-t-il à nouveau utiliser le pouvoir des cartes? Pour éviter d'utiliser les cartes, Hao Xian décide de négocier. Après tout, Ferry s'était trompé. Ils n'étaient pas les serviteurs du démon lubrique dont elle parlait. Mais l'apprenti ne comprenait pas pourquoi le maître s'amusait avec cette femme. Avec un tel pouvoir, il pouvait la tuer. D'un autre côté, quel est l'intérêt de se battre contre tous ceux que l'on rencontre? Il faut utiliser quelque chose que tous les immortels portent autour du cou, de temps en temps. Afin d'obtenir le pouvoir de la forme de sommet de Naeja, Hao Xian devait tenir 10 minutes après avoir activé la carte. Wukong, qui était le principal combattant, était maintenant incapable de se battre. Il faut d'abord apaiser Xuan Yu et gagner sa confiance, puis agir en fonction de la situation. Hao Xian commença à convaincre Xuan Yu qu'ils étaient des gentils comme elle. De plus, il voulait se faufiler dans le royaume pour libérer les otages de l'oppression du roi démon. Xuan Yu avait sûrement prévu de le faire aussi, ce qui était le cas. Mais qu'est-ce qui prouvait qu'il n'était pas avec des démons? Il n'y avait aucune preuve, mais Hao Xian pensait qu'une fille aussi courageuse, vaillante et belle ne tuerait jamais des gens simplement parce qu'elle était soupçonnée d'être de connivence avec le roi des démons. Hao Xian remarqua immédiatement son aura martiale et noble. Et comment ne pas la remarquer alors qu'elle brillait comme l'étoile la plus brillante du ciel? Il pouvait deviner qu'elle se souciait de la vie des gens ordinaires, et qu'elle n'était donc pas capable de tuer des innocents. Hao Xian est allé droit au but et a fait une remarque tout à fait correcte. Xuan Yu préférerait laisser partir des milliers de personnes par erreur plutôt que de tuer un seul innocent. Mais elle n'allait quand même pas les laisser partir tant qu'ils ne lui fourniraient pas la preuve de leur innocence. Mais ce n'était pas un problème. Hao Xian avait déjà une idée. Pourquoi la jeune fille ne les emmènerait-elle pas avec elle au royaume de Nuit Air? Si elle avait le moindre doute à leur sujet, Xuan Yu pourrait les achever sur le champ.
Après avoir réfléchi une seconde, elle accepta, car le plan n'était vraiment pas mauvais. En fait, sans l'éloquence de Hao Xian, les gars se seraient probablement transformés en côtelettes. Qui n'achèterait pas une bonne parole? Comme il n'y avait plus rien à dire, ils décidèrent de poursuivre leur chemin. Xuan Yu avait l'habitude d'être seule et n'aimait pas être trop proche d'elle. Elle a donc demandé au garçon de rester à 2 angles d'elle, environ 7 mètres. Pourquoi la sœur est-elle si froide? Les hommes semblent être devenus ses compagnons de combat. Elle l'est, je pense qu'elle est déjà prête à les tuer. Cette bonne âme décida d'avoir pitié de Hao Xian et l'avertit simplement de ne plus s'en prendre à elle pour la première fois. C'était blessant et douloureux, mais je devais garder mes distances. Hao Xian a clairement gardé ses distances après cet incident, comme convenu, afin de ne pas subir à nouveau la colère de Xuan Yu. Une nature arrogante et un tas d'artefacts légendaires. Sun Wukong est sûr que cette femme est la fille du démon de l'épée. Sun Wukong faisait référence au démon de l'épée Ling Huan. Beaucoup de gens ont dû entendre parler de lui, mais pas Hao Xian. Le maître devrait-il vraiment s'intéresser à lui? Ling Wang était un maître d'épée qui figurait au sommet de la liste des maîtres du palais céleste. Il était également le seul membre connu de la mystérieuse organisation Chakra. Cette histoire fut suivie par d'autres questions sur la liste des maîtres du palais céleste, sur le chakra. Mais Sun Wukong ne savait pas tout. Il supposait seulement que cela signifiait que Lin Huang était l'un des maîtres les plus puissants du palais céleste. Mais quelque chose ne collait pas ici. Une personne ayant un ancêtre aussi puissant aurait déjà dû connaître l'existence du pouvoir de l'imitation. Mais à en juger par sa réaction, c'était la première fois qu'elle voyait ce pouvoir. Il était nécessaire de lui soutirer quelques informations. Aussi Hao Xian demanda-t-il la levée de la règle des 2 angles. Bientôt, ils devront se battre côte à côte. Il serait intéressant de discuter de leur stratégie pour ce combat, mais en raison de cette distance, il sera difficile de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Mais qui lui avait dit qu'ils se battraient à côte à côte? Hao Xian pensait que ce serait beaucoup plus efficace, et Sun Wukong avait dit qu'il serait en mesure de récupérer d'ici là. Xuan Yu était catégorique, elle se battait toujours seule et n'allait pas faire d'exception. C'était le plus étrange, car même les hommes se battent ensemble. Et c'était une fille qui a aussi une trop haute opinion d'elle-même. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut s'occuper de tout le monde toute seule? Les paroles de Sun Wukong se transformaient déjà en insultes ouvertes. Mais la jeune fille ne réagissait pas. Cependant, Xuan Yu n'a pas dit qu'elle pouvait les vaincre tous. Naturellement, si elle perdait et mourait, ce serait au tour des autres de se battre. En attendant, Xuan n'a pas besoin de leur aide. En regardant son dos, qui ressemblait à un mur de glace inatteignable, Hao Xian sentit la solitude indescriptible de cette fille. Après un voyage silencieux, ils avaient atteint le royaume de Nuière. Cet endroit empestait quelque chose de dégoûtant, et il était difficile d'imaginer ce qui se passait derrière ses portes. Avant d'entrer, Xuan Yu a décidé de se répéter pour que les gars n'interfèrent pas dans son combat. Hao Xian n'avait cure, il préférait rester en retrait et observer ce spectacle passionnant. À l'extérieur de la porte, c'est l'horreur. Des monstres régnaient déjà sur le royaume. Une autre bande d'idiots est tombée entre les mains de ce monstre, comme l'homme l'avait espéré. Cette chose était au stade de roi démon. De plus, Sun Wukong n'avait malheureusement pas eu le temps de se remettre complètement. Nous devions trouver une solution rapidement. Si Xuan Yu les abandonnait, ils mourraient à coup sûr. Mais y avait-il un moyen de chasser ces vers de la race démoniaque? L'idée même que Sun Wukong soit avec cette abomination de la même race le troublait. Il ne pensait qu'à avoir peur et à parler, alors que la sœur était déjà prête à partir. Hao Xian n'a même pas eu le temps de penser à quoi que ce soit. Il n'y avait pas de plan, que se passerait-il si cette chose décidait de commencer par les gars? Cela n'arrivera pas, car Xuan Yu fera diversion et s'occupera elle-même de cette chose. Elle aura la force de le faire. Ce combat dura environ 3 minutes, et c'était suffisant pour s'occuper d'une bande d'ordures. Xuan Yu a tué le roi des démons, d'un seul coup. Mais ce n'était pas le vrai roi. Le vrai combat est juste devant nous. Le jouet préféré du roi a été tué d'un seul coup d'épée. Xuan Yu possédait une force vraiment digne de sa descendance d'un grand démon de l'épée. Ce monstre était-il vraiment une connaissance du père de Xuan Yu? On pourrait même dire que c'était plus qu'une simple connaissance. Lin Huang et le roi des démons étaient liés par des liens de sang. Si vous ne pouvez pas tuer l'aîné, vous pouvez tuer le plus jeune. Telles étaient les pensées du roi des démons, et il n'avait pas l'ombre d'une conscience. Et maintenant, il était prêt à montrer toute sa puissance de roi, qui était la puissance de la limite. Il était considéré comme absolument invincible dans ce domaine et comme le meilleur. Il était persuadé qu'il serait capable d'épingler les garçons avec un seul doigt. Mais avant de le faire, pour se rassurer, il décida d'attacher la fille de Lin Huang.
Le mortel et le roi démon étaient dans un état pitoyable, et il n'y avait aucun moyen pour eux de sauver Xuan Yu. Mais la jeune fille n'a besoin de personne pour la sauver. Avec son pouvoir, elle commença à invoquer toutes les épées qu'elle avait trouvées, et les appela à elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette fille était du domaine de la puissance démoniaque. Mais le roi n'a pas tenu compte d'une chose. L'invulnérabilité absolue n'existe pas dans ce monde. Le roi des démons était très fort. Cependant, la formation Xuan Yu, composée d'épées légendaires, était également assez forte pour résister à l'ennemi. De plus, comparée à la force de ce singe, la force du roi démon est ridicule. Sun Wukong n'était que trop heureux de le confirmer, car la force de cette limite du roi ne pouvait rivaliser avec celle de maître Sun Wukong. L'élève voulait faire l'éloge de son professeur, mais ce dernier n'a pas apprécié. S'il décidait de les attaquer, que ferait-il? Bien sûr, le démon n'allait pas se laisser abattre, et décida de rassembler son armée d'os à l'aide de la magie noire. Mais il ne peut pas prendre la force de Xuan Yu en quantité, car elle a la force de l'art de l'épée, la danse des pétales de Sakura. Ces deux-là étaient très forts, et Wukong n'avait toujours pas récupéré. Hao Xian allait devoir faire marche arrière et utiliser sa carte maîtresse. Si le roi de sa quête mourait, Hao Xian serait également éliminé. Heureusement, la carte Nekja avait déjà été activée. Hao Xian serait capable de se transformer en forme maximale en 5 minutes. C'était déjà très satisfaisant. Mais le système donnait-il vraiment de plus en plus de peluches à chaque tâche accomplie? Au combat, grâce à l'art de l'épée, les os se brisaient plus près d'elle, ce qui l'obligeait à se défendre davantage. Mais avec cette protection supplémentaire, le roi s'est également engagé et a décidé d'offrir un autre cadeau à la jeune fille. Cet énergumène avait décidé d'opter pour la taille plutôt que pour la quantité. Mais Xuan Yu s'empressa de le contrarier, car cela ne fonctionnerait pas non plus. Pour chaque action du roi Xuan Yu, elle trouvait une parade. Cette fois-ci, elle a utilisé le trésor céleste, Qianmu Huang. Cette chose était aussi puissante qu'un bâton aux arceaux d'or. Après tout, c'était un trésor céleste. Planter l'épée de cette façon serait inefficace, alors la fille décida d'utiliser la technique de la chute du phénix. C'était une technique qui détruisait toutes les défenses et toutes les attaques ennemies. Il n'a aucune chance face à elle. Le roi voulait peut-être espérer que ce n'était pas la fin, mais il ne pouvait que relever la tête et regarder la jeune fille dans les yeux. Car à présent, il était à genoux devant elle, comme un homme vaincu. Le laisser partir n'était certainement pas une option, et tuer Xuan Yu ne voulait pas non plus le tuer, alors elle décida de l'enchaîner aux chaînes qui pendèrent des épées. Quelqu'un a dit que dans son royaume du pouvoir du roi, il est absolument invincible. On pourrait en dire autant du monde d'illusion dans lequel la jeune fille avait placé son ennemi. Une seconde dans le monde extérieur semblerait une éternité pour un démon ici. Naturellement, dans le monde d'illusion de Xuanwu, il serait soumis à une pression énorme. 10 secondes plus tard, le démon commença à s'affaiblir, et bientôt s'effondra complètement. Le brouillard de tout à l'heure s'est complètement dissipé. C'était comme si tout était redevenu normal, on aurait dit l'aube après le carnage de la nuit. Oh Xian'e comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi le démon était tombé, mais Sun Wukong pouvait deviner qu'il s'agissait du même sort secret que celui dont la rumeur avait fait état. Quelqu'un a dit que ce sort étrange n'était utilisé que par les membres de quelques grandes familles. De plus, ses yeux étaient exactement comme ils devaient l'être après un tel sort. Le démon aurait dû se rendre, car dans cet état, il n'était plus un adversaire pour Xuan Yu. Il fallait s'y attendre de la part de la fille d'un démon de l'épée. Ce démon savait qu'il ne pouvait pas dominer Xuan Yu. Mais il avait ses propres atouts dans sa manche. La jeune fille n'avait probablement pas réfléchi à la raison pour laquelle le démon avait choisi le royaume de Nuier. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des formations spéciales ici. Le démon essayait d'oublier toute cette bataille en se localisant, ce qui jouait en sa faveur en ce moment. La jeune fille pouvait à présent ressentir la même pression terrifiante. Le royaume de Nuier n'était qu'un appât pour piéger Xuan Yu, et les grandes informations de cet endroit faisaient un excellent travail pour servir de piège. Même elle, la fille d'un démon de l'épée, n'aurait pas pu résister à une formation qui rassemblait toute la puissance d'un royaume entier, spécialisé dans ce type de formation. Mais il ne fallait pas sous-estimer cette fille. Elle était forte d'esprit et n'allait pas se rendre si facilement entre les griffes de ce vil démon. Elle avait aussi des atouts dans sa manche, à savoir l'apparition du dharma d'un empereur aux 1000 cœurs. Un des sortilèges majestueux de ce monde. Même les gars n'avaient jamais eu à voir un tel sort, mais ils en avaient entendu parler. Le démon pensait-il encore pouvoir venir à bout de Xuan Yu? Tout d'abord, il devait faire face à l'apparition finale de l'empereur aux 1000 bras. Avait-elle l'air de plaisanter? Comment diable lui, un démon de bas étage, serait-il capable de maîtriser le sort qu'elle avait obtenu du démon de l'épée lui-même? Mais son attitude confiante disait le contraire.
Et pour cause, puisqu'il n'aurait pas à faire face à un empereur aux 1000 armes. Dans ce genre d'affaires, le plus important était une préparation minutieuse. Bien sûr, Xuan Yu ne s'était pas vraiment préparée à un tel combat, car elle était assez forte depuis son entraînement initial. Mais elle ne s'attendait pas à une telle ruse de la part du démon. Le démon n'a même pas eu besoin de dire autre chose. Tout est devenu très clair. En influençant les formations de ce royaume avec son pouvoir négligeable, il a pu le soumettre et ainsi détruire ses ennemis. Xuan Yu s'est retrouvé dans un carcan dont il lui sera difficile de se défaire. Et le plus frustrant, c'est que les gars ne peuvent rien faire pour aider en ce moment. Le démon était en fait choqué que cette idée ait fonctionné. Mais il connaissait le point faible du dernier atout de Xuan Yu concernant l'empereur aux 1000 cœurs. Le point faible était le corps de la jeune fille. Une fois formé, son corps est pratiquement invulnérable. Si quelqu'un parvient à blesser son corps, il se dissipera presque immédiatement et se retournera contre lui. Bien sûr, cette faiblesse est compensée par la force et la résistance terrifiante de la tenue, mais... Et si le démon l'attaque de l'intérieur? L'empereur des 1000 nègres commencerait à se dissiper, ce qui était en train de se produire en ce moment même. Mais s'agissait-il vraiment de ces deux poupées? Xuan Yu les a mises dans son anneau de stockage, mais c'était un piège. Tant pis pour la réaction inverse de la dispersion d'apparence et la grande formation du royaume de Nui Air. Xuan Yu n'était pas plus dangereux pour le démon qu'un simple mortel. Il a notamment profité du fait qu'elle aimait punir les méchants et les transformer en poupées grâce à ses sorts spéciaux. Astucieux, n'est-ce pas? Et maintenant, cette fille n'avait même pas le courage de tuer, et elle osait se dire descendante d'un démon de l'épée. Sa pitié l'a conduite à la tombe. Elle était blessée et effrayée. Mais c'était la vengeance du démon. Après tout, le père de Xuan Yu avait déjà fait la même chose au peuple de ce démon. Si elle n'appelle pas ses camarades à l'aide, elle mourra bientôt. Mais Xuan Yu ne les considérait pas comme des camarades, et n'allait pas les appeler à l'aide. Alors le démon pouvait en finir. La jeune fille souhaitait que le démon l'achève, mais il pensait que ce serait trop facile. Il décida de la torturer comme Ling Wang l'avait fait, mais de manière encore plus douloureuse que lui. Ce qui agaçait le plus le démon, c'est que la jeune fille faisait comme si elle s'en fichait. Il aurait aimé voir sa peur, son visage défiguré par la terreur, mais ce n'était pas le cas. Il décida donc de la torturer lentement, en commençant par ses pieds. Où elle pourrait le fuir à nouveau, pour rendre le coup plus puissant. Il a fait exprès de sauter sur la montagne. Mais dès qu'il a fait un pas en arrière, elle a disparu. Elle n'avait pas la force de partir. Hao Xian, qui avait déjà activé la carte, lui vint en aide. Il fut surpris de constater que cette fille était vraiment du genre à préférer mourir plutôt que de demander de l'aide. Même si Hao Xian avait l'air d'une jeune fille, Xuan Yu l'avait reconnue. Elle reconnut Laura, mais elle ne comprenait pas comment cela était possible, et commença à se tortiller comme si elle avait peur d'être harcelée. Hao Xian ne contrôlait pas bien ces choses. Si la fille continuait à se tortiller, ils risquaient de tomber ensemble. Le démon avait déjà compris que ce type n'était pas un mortel ordinaire, mais il se posa à nouveau la même question. Pourquoi n'avait-il pas senti cette puissante aura en lui avant? Démon va devoir mettre tout ce qu'il lui reste dans un seul coup de poing. Ensuite, il pourra l'achever avec cette fille. Il a utilisé le pouvoir de la limite. Xuan Yu a commencé à paniquer et a demandé à la quitter, et à Hao Xian de s'enfuir d'ici. Mais il a de la force. Maintenant, il ne veut plus y renoncer. La puissance de la limite, maintenant, était comme un défi pour lui, et il n'avait pas peur de concourir. Pourquoi ne pas montrer à ce démon insolent quelque chose comme ça? Ce coup se répercuta dans tout le royaume, mais il n'était dirigé que vers le démon, et n'affecta donc pas les autres, bien qu'il les effrayât. Sun Wukong était plus fier que jamais de son maître. C'était le véritable pouvoir de la limite. Hao Xian recréa l'apparence du Dharma du Grand Dao. Comment un démon pourrait-il résister à Hao Xian sous la forme de Xuan Yu après cela? Il ne pouvait même pas parler, et encore moins bouger. Hao Xian était un peu patient, et il attendit que le démon dise au moins quelque chose. En fait, il avait beaucoup de choses à dire, mais il n'arrivait pas à prononcer un mot. À cet instant, il se souvint qu'il était une anguille carnivore formidable dans sa vie passée. Il était le véritable maître de cette étendue d'eau. Tous les autres poissons se sont éloignés en le voyant ou sont devenus sa proie. Même s'il s'agissait de seigneurs d'autres territoires, tous, sans exception, devenaient ses victimes. Avec le temps, il est devenu quelqu'un que les autres poissons n'osaient même pas mentionner. Une longue vie au sommet de la chaîne alimentaire l'a convaincu qu'il était le véritable roi de ce monde. Il en fut ainsi jusqu'à un jour fatidique. Ce jour-là, un tourbillon sous-marin a balayé ses eaux, projetant l'anguille royale hors de son plan d'eau. C'est alors qu'il a rencontré la véritable immensité pour la première fois de sa vie. C'est alors qu'il se retrouve face au véritable seigneur des mers. Notre petite anguille royale ne pouvait rien dire non plus.
Il ne pouvait que regarder en silence comment il devenait une victime comme le petit poisson qu'il avait mangé. Et dans cette vie, même si tous les souvenirs des vies passées s'estompent, il réussit à se souvenir du désespoir de la petite anguille devant les maîtres des mers, et se rappela comment il avait payé son assurance. Le démon qui se prenait pour un roi se rendait déjà et demandait grâce. Il était prêt à servir Haotian pour le reste de sa vie, juste pour vivre. Haotian n'aimait pas ce résultat car il avait dépensé son dernier atout sur lui, et maintenant ce connard abandonnait et ne voulait même pas se battre. C'était une moquerie. Haotian ne voulait même pas écouter ses sornettes, et pressa cet abruti de se lever et de le combattre. Mais il ne voulait pas bouger. Vous voyez, il pensait n'être qu'une petite fourmi devant le maître. Il a beau le supplier de se battre, il ne veut pas mourir. Xuan Yu se tenait à l'écart et n'intervenait pas. À ce moment, la puissance inimaginable de la forme de pointe de Naeja fit plonger la jeune fille dans ses propres souvenirs, parce qu'elle ne ressentait un tel pouvoir que de la part d'un seul homme. J'étais son père. Xuan Yu a commencé à suivre son père et à cultiver dès son plus jeune âge, et presque toujours l'environnement de culture n'était pas agréable. Cependant, son père n'est jamais resté pour elle qu'un dos puissant et inaccessible. Elle ne pouvait pas l'approcher, même en mangeant ou en dormant, car il lui avait toujours dit que la solitude était la chose la plus importante, la qualité d'un homme fort. En dépit de la douleur endurée et de l'impossibilité de la comprendre, Xuan Yu continue de croire son père. Mais lors d'une de ses journées de culture, elle a continué à suivre son père à une distance de 2 zangs. Elle a suivi cette règle à la lettre, mais à un moment donné, elle a été distraite parce qu'elle a entendu un bruit dans les buissons. Il y avait là un tout petit renard qui barbotait et qui était heureux de voir la jeune fille. C'était la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un dans cette forêt froide. Le renard était très amical, et la jeune fille n'était même pas habituée à une telle gentillesse. Xuan Yu a ressenti l'intimité avec un autre être pour la première fois à cet instant. Son cœur a été saisi par un sentiment qui lui était inconnu. Mais cela n'a pas duré longtemps, tous les sentiments ont été brisés en même temps que le renard. Un père a impitoyablement piétiné un animal innocent sous les yeux de sa fille. A-t-elle vraiment pensé à l'emmener avec elle? Ce n'est pas possible, comment père l'a-t-il élevée? Mais elle resta silencieuse, incapable de prononcer un mot en guise de réponse. Tant de choses s'étaient reproduites pour elle à ce moment-là, et toutes se contredisaient. Comme il était inutile de discuter avec son père, elle s'est contentée de s'excuser, car elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'apprivoiser qui que ce soit. Elle doit se rappeler que la solitude et l'indifférence sont les meilleurs chemins vers la grandeur. Non, ce n'est pas le cas. Ce sont les seuls bons moyens. Depuis, Xuan Yu n'osait plus s'approcher des autres êtres vivants. Les jours, les semaines, les années passent, mais la silhouette solitaire de la jeune fille dans la nature glacée reste inchangée. Bientôt, elle comprit elle-même que son père disait vrai, car sa force commença à croître comme de la levure. Cependant, le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'important en échange ne l'a jamais quittée. Et maintenant, elle regardait ce type pas très sérieux en face d'elle. Il a continué à se battre pour lui-même, même si l'ennemi s'était déjà rendu. De toute évidence, aux yeux de son père, il n'était qu'une entité, mais il possédait une force qui n'avait rien à envier à celle de Lin Huang. Pour la première fois, Xuan Yu a douté des paroles de son père, qui était un véritable dieu pour elle. Et la jeune fille a donc pris une décision fatidique pour elle-même. Haotian n'arrive toujours pas à se calmer car cet idiot lui a fait dépenser sa dernière carte. Mais il fallait quand même que je me détache de la bataille et que j'écoute la fille, qui voulait être le disciple de Haotian. C'était certainement une bonne chose. Mais d'un autre côté, que peut faire un pauvre type qui peut à peine enseigner à Sun Wukong? Tout d'abord, le système récompensa Haotian pour sa quête accomplie, car la vision du monde de la fée des 9 cieux avait subi un changement significatif. Xuan Yu avait atteint 35% de sa force potentielle. En récompense, Haotian a reçu une carte du grand sage Yan Wang. Yan Wang est le seigneur de l'enfer, de l'au-delà. Que faisait Haotian pour recevoir une telle récompense? Il ne le savait pas lui-même. Voici à quoi ressemble la capitale de l'au-delà. C'est ici que vivent presque tous les morts. Et voici le palais du roi, où le jeune maître est encore éveillé. Il concentra son xui dans sa main, avec l'intention de briser cette boule de perles. Il a probablement dû utiliser la majeure partie de son énergie Qi pour y parvenir. Mais en fin de compte, il a quand même réussi à briser la perle. La salle était ravie que le jeune maître ait pu briser la perle du dragon grâce à la seule puissance de son Qi. Une perle de dragon était le matériau le plus dur de tout l'au-delà. En termes de Qi, le Seigneur aurait déjà dû faire partie des 100 meilleurs maîtres du palais céleste. Mais le Seigneur ne pensait pas ainsi, il se sentait perdant, car il ne pouvait jamais se comparer aux maîtres du palais céleste. Il ne pouvait qu'espérer qu'au moins, il ne serait pas puni cette fois-ci.
Oh, mais pourquoi ce coquin riait-il? Il devait en être fier, lui aussi, hein? Le fils avait très peur de son père, et n'aurait jamais essayé de le contrarier. Faire l'expérience de la colère de son père était l'une des pires choses qui auraient pu lui arriver. J'ai dû renoncer à la perle du dragon. Ce petit bonhomme était-il vraiment fier de faire craquer la perle du dragon? Le père sévère décida de montrer comment il avait brisé la perle de dragon d'une seule main, sans même faire d'effort. Ce faisant, il voulait démontrer que son fils n'était même pas un objet de fierté. Une fissure dans une perle n'est pas une raison d'être fier. Il s'en était peut-être rendu compte, mais y avait-il une quelconque honte à cela? Pour lui, peut-être, car ce n'est pas ainsi que son père l'a élevé. Le jeune homme estima que les mots n'étaient pas nécessaires ici. Mais mon père voulait entendre la réponse, parce qu'il lui avait posé une question, et ce gamin restait silencieux. Le père a dû forcer son fils à répondre à ses questions. Yang Wang voulait seulement lui rappeler que ce garçon n'était qu'un gamin pathétique et sans talent à qui les cieux avaient accordé leur talent. Même si un jeune homme faisait beaucoup d'efforts, il deviendrait tout au plus un maître de 3e rang. Et s'il ne fait pas assez d'efforts, il n'y parviendra même pas. Le jeune maître doit ensuite s'enfermer pendant 10 jours et réfléchir sérieusement aux paroles de son père. Il n'y a pas lieu d'objecter, mais il n'y a pas lieu non plus de se taire. Le jeune homme ne peut qu'accepter. Quelque part dans les montagnes, les guerriers ont établi un campement temporaire. Il y avait une règle idiote dans le camp. Les guerriers devaient faire leurs besoins à 30 jang du camp. C'était terriblement gênant, mais on ne pouvait rien y faire. Après tout, l'armée des cavaliers impériaux est invincible précisément grâce à une discipline stricte. Seul un bruit étrange les distrait. Quelqu'un leur a jeté un panier. Mais le panier n'était pas vide, il contenait un tas de crânes sans visage qui bougeaient et en même temps, le soldat supérieur ne voyait pas l'intérêt de paniquer. Après tout, ce n'était probablement qu'un autre mauvais tour de l'une des sectes démoniaques. Il pensait même que ce serait à nouveau ennuyeux, mais pas cette fois. L'un des soldats était mort et l'autre était entouré d'étranges créatures, qui n'avaient manifestement pas de bonnes intentions. Face à eux, un homme n'est qu'un moustique sans défense. Sa mort est évidente. Mais revenons à nos héros, qui ont déjà voyagé à 3 pendant 10 jours. Après que le royaume de Nuit-Air de Haoxian et Xuanyu aient été libérés du roi démon lubrique, ils sont presque immédiatement partis. En fait, le maître ne pouvait tout simplement pas supporter la gratitude sans fin de tout le royaume, qui, je vous le rappelle, n'était composé que de femmes. Porter son disciple n'était pas facile non plus, cela faisait longtemps, mais il ne pouvait toujours pas récupérer et bouger comme avant. De plus, Sun Wukong non seulement n'avait pas récupéré, mais était tombé dans un profond sommeil. Hao Xian dut donc marcher seul avec Xuanyu pendant tout le trajet. Le professeur a beau essayer de faire parler sa nouvelle élève, il n'y a rien à dire. Non pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce qu'elle avait consacré tout son temps aux seuls arts martiaux. Elle n'avait pas d'histoire drôle à raconter sur son passé, car elle s'entraînait tous les jours et c'est tout. Ossien pensait que tout le monde avait des centres d'intérêt dont on pouvait parler en chemin. Mais à part les arts martiaux, il n'y avait rien d'autre à discuter avec Xuanyu. Le professeur n'était pas très doué pour les arts martiaux et le sujet n'était pas très intéressant, si bien qu'ils ont dû marcher dans un silence absolu. Et ce singe ne s'est toujours pas réveillé, ce qui a mis Hao Xian dans l'embarras. La respiration de Sun Wukong était normale. Il était donc peu probable qu'il se passe quelque chose de grave, mais la raison pour laquelle il ne se réveillait pas restait inconnue. Et le plus étrange, c'est qu'après avoir utilisé la seconde carte de sage, une vague sensation de puissance apparut dans le corps de Hao Xian. Une sensation comme si elle lui était très familière, ou même si elle ne l'était pas. C'était comme si ce pouvoir lui appartenait à l'origine. Heureusement, ils ont finalement atteint le bon endroit, comme l'a indiqué le système. Mais une autre question se pose. Que fait le Seigneur de l'au-delà dans l'une des tentes des mortels? En s'approchant, nos héros ont pu remarquer de nombreux guerriers morts, et ils n'ont pas été tués au combat. C'était comme si tout le sang et les organes avaient été aspirés hors de leur corps. Il n'y avait pas une seule goutte de sang près d'eux. Il était clair qu'il n'y avait pas de bataille ici. C'était quelque chose qui les détruisait sans aucune pitié. De plus, ces cadavres contenaient beaucoup d'énergie yin. Même les morts ne devraient pas avoir autant d'énergie yin. L'emplacement de Yan Wang n'était pas ici. Hao Xian devait aller plus loin. En suivant les instructions du système, ils sont arrivés à l'entrée d'une sorte de grotte. Hao Xian était terriblement réticent à y entrer. Il espérait qu'il n'y était certainement pas. Notre héros est ainsi. Il a peur des grottes. Ce n'est pas pour rien qu'il associait les grottes aux sorcières, aux cadavres, aux créatures effrayantes et aux morts vivants. Hao Xian était effrayé par les films et les livres sur les pillages de tombes. Il valait mieux qu'il tombe par terre plutôt que d'entrer dans cette grotte, mais d'un autre côté,
S'il n'accomplissait pas cette quête, il allait bientôt mourir. Et il ne voulait pas retourner sur Terre. Il se plaisait ici parce qu'il n'avait pas à se préoccuper des choses ordinaires. De plus, il était le maître des deux immortels les plus puissants, alors qu'il n'était lui-même qu'un faible mortel qui n'était capable de rien sans le système. Xuan Yu commença à sentir quelque chose et devina que le professeur était effrayé. Mais il ne l'admettra pas de toute façon. Il mettait son retard sur le compte de l'ennui ordinaire, tellement ennuyeux qu'on a envie de faire semblant d'être un faible. Bien sûr, l'élève l'a cru. Un maître est un maître, même s'il lui était difficile de comprendre ce que pensait le professeur. Xuan Yu avait toujours fait confiance à ses aînés. Elle décide donc d'aller voir cette grotte elle-même, bien que le professeur ait essayé de l'en empêcher. Entrer était encore nécessaire, Hao Xian devait passer par la peur, mais il se retrouvait encore au cœur de sa peur. La grotte était très spacieuse, et l'endroit ne ressemblait pas du tout à ce que décrivaient les chroniques de Tomb Raider. De plus, Xuan Yu remarqua que la concentration d'énergie yin augmentait à chaque pas qu'elle faisait. Le maître a joué son rôle de façon si réaliste, pensa Xuan Yu. Il doit être un excellent acteur. En effet, notre héros a entendu un son étrange, très inquiétant, qui lui a glacé le sang dans les veines. Mais ce n'était qu'une grenouille ordinaire. Le cœur de Hao Xian s'arrêta presque. Aucun danger n'a été observé. Il est peut-être temps de se détendre. Arrêtez, nous analysons ce qui se passe. Tous les démons de l'étape du roi étaient ici. Les habitants du monde souterrain ne pouvaient ni pas errer ainsi sur le sol. Alors comment ces démons ont-ils atterri ici? Il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut le découvrir tout de suite. Mais avant cela, Hao Xian commençait déjà à mourir. L'un des démons de Stade Roi l'attrapa dans ses griffes. Hao Xian a commencé à crier et à demander de l'aide à au moins quelqu'un. Peut-être que Xuan Yu l'aiderait, mais le professeur lui a dit lui-même de l'ignorer s'il faisait semblant d'être faible. Ce n'est pas grave. Le maître était incroyablement fort. Il a dû faire semblant encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce sourire tranquille? Maintenant, son maître va mourir. Vraiment mourir, si la fille ne l'aide pas. Il avait déjà presque un pied dans la bouche du démon. Mais la jeune fille ne réagissait toujours pas. Cette fois-ci, c'était fini. Il allait définitivement devenir la proie de quelqu'un. Il aurait mieux fait d'admettre qu'il n'était pas un cultivateur. Mais il était trop tôt pour se décourager. Au moment où le professeur était sur le point d'être absorbé, Sun Wukong se réveilla après un long repos. Comme le lui avait enseigné son maître, le grand Tao est imparfait. Cependant, il a donné naissance à toutes les choses. Si quelqu'un se met en travers du chemin de Sun Wukong, il le dégagera immédiatement. Le combat était inégal, plusieurs démons de haut rang, contre un roi singe qui n'a que 30% de sa force. Il se réveille à peine et pourrait être en mauvaise posture. Mais heureusement, le professeur l'a averti à temps des dangers qui le guettent. Pendant cette période d'inconscience, Sun Wukong avait rechargé ses forces et était plus fort qu'avant. Peut-être s'était-il éclairé au cours de cette période. Ou peut-être s'ennuyait-il simplement de l'inactivité. Quoi qu'il en soit, il a travaillé jusqu'à la limite de ses forces. Les grands maîtres avaient dit que moins on pensait aux arts martiaux, plus on pouvait plonger dans le grand Dao. Sun Wukong comprenait maintenant pourquoi les maîtres étaient de cet avis. Les ennemis n'étaient pas encore détruits. Mais la force spirituelle de Sun Wukong était suffisamment puissante pour leur résister. Quel que soit le côté d'où ils attaquaient, il y avait assez de puissance pour tous. Les démons furent transpercés par une lumière éclatante, face à laquelle ils étaient insignifiants. Le professeur lui-même s'émerveillait de la force de Sun Wukong. Ce petit gars avait tellement mûri. Il espérait que le maître serait fier de son travail. Hao Xian ne l'admettrait probablement pas, mais il était heureux que son disciple lui ait donné une nouvelle chance dans la vie. L'aura de Sun Wukong changea considérablement. Il avait l'impression d'avoir quelqu'un de complètement différent en face de lui. Après avoir assisté à l'ensemble de la bataille, Xuan Yu réalisa qu'elle n'était pas de taille face à Sun Wukong. Il n'y a pas si longtemps, elle pouvait le battre. Certes, c'était difficile, mais tout de même. Aujourd'hui, c'est différent, et c'est grâce aux instructions du maître. À cet instant, le respect de Xuan Yu pour Hao Xiang grandit à vue d'œil. La perception qu'elle avait de son maître était très différente de la réalité. De ce fait, la pauvre fille fut confrontée à un sentiment étrange pour la première fois. Son visage s'est illuminé, et elle s'est sentie terriblement gênée, ce qu'elle était d'ailleurs gênée d'admettre même à elle-même. Le problème des ennemis était résolu, mais pourquoi Sun Wukong faisait-il une si longue sieste? L'apprenti allait bien. Il dormait parce qu'il était entièrement plongé dans la réparation de ses méridiens, qui avaient été endommagés après qu'il eut échoué à utiliser le pouvoir de la limite. Mais maintenant, il peut créer jusqu'à 8 orbes de fusion du chaos. Hao Xian admire vraiment son disciple. Après tout, il est vraiment doué. Hao Xian n'avait plus que 10 cartes de grands maîtres au sommet de leur puissance. À ce rythme,
Il serait bientôt celui qui deviendrait leur disciple. Il devait d'urgence penser à quelque chose pour devenir plus fort. Hao Xian était sincère avec son disciple. Mais Sun Wukong voyait les choses différemment. Comme si même un enfant pouvait manipuler les 8 boules de fusion du chaos. En fait, toutes ces paroles vantardes sonnaient comme des sarcasmes dans son esprit. Le maître le ridiculisait-il vraiment? S'il disait que Sun Wukong était doué, cela ne signifiait-il pas que le maître était déçu par lui? Sun Wukong ne pourrait-il jamais devenir un si grand maître? Toutes ces pensées lui traversent l'esprit, de peur que le maître ne refuse de l'abandonner. Il commence rapidement à s'excuser auprès de lui. Sun Wukong avait encore beaucoup à apprendre de son maître et ne le décevrait pas une nouvelle fois. Mais Hao Xian ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il portait. Le système félicitait déjà Hao Xian d'avoir gagné encore 5% de sa force potentielle. Il avait actuellement 35% de son potentiel. En guise de récompense supplémentaire, Hao Xian a reçu un masque de souverain. Après chaque récompense, Hao Xian se demandait ce qu'il avait bien pu faire pour obtenir cela. C'était peut-être juste un coup de chance. Le cadeau était sympa bien sûr, mais à quoi servait le masque? Le système n'a même pas laissé un seul indice. Xuan Yu ne comprenait pas pourquoi Sun Wukong avait sauvé le maître. À son avis, il n'aimait pas cela. Sun Wukong n'avait-il pas peur que le maître le punisse pour cela? Mais c'était en fait Xuan Yu qui ne comprenait rien. Car le maître, au contraire, aimait être sauvé alors qu'il faisait semblant d'être faible. Les réflexions des 3 garçons sont interrompues par un dragon fantôme. C'était un démon, mais comment osait-il entrer ici? Sun Wukong n'hésita pas longtemps et se précipita immédiatement vers le maître pour le protéger. Mais cela est passé inaperçu, car ce n'était pas quelque chose de tangible. Un démon s'est divisé en plusieurs morceaux et est devenu encore plus insaisissable. Il ne semblait pas vouloir faire de mal, il ne faisait que passer. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'âmes de mortels. D'habitude, on ne peut les voir que grâce à des armes magiques spéciales, mais il y a des rumeurs selon lesquelles ils peuvent devenir visibles en raison d'un ressentiment et d'une haine extrême. Mais qui les a tués? Est-ce notre petite Yan Wan? Nous pourrons y réfléchir plus tard, mais pour l'instant, il faut revenir aux choses sérieuses, à savoir que ces âmes s'envolent déjà vers un autre espace. Cette aura était incomparable. C'était difficile à croire, mais quelqu'un avait osé ouvrir secrètement le passage entre les 2 mondes. Peu importe qui a osé le faire, il n'y a pas de différence. Cette personne a pris la vie d'innocent et a ouvert le passage vers le monde souterrain. J'aurais dû aller battre ce salaud. Aussi confiant que le maître puisse paraître, son discours n'a que peu d'effet sur ses élèves. Au moins, parce que le maître lui-même s'est arrêté et que les mots ne suffisent pas à motiver les élèves. Cependant, Sun Wukong décida d'y aller en premier. Il aimait apprendre de nouvelles choses, et le professeur ne s'y opposa pas, mais au contraire le soutint. En conséquence, le maître a franchi le portail en premier, comme un lâche. Mais du côté des élèves, cela semblait différent, comme s'il les couvrait par derrière. En entrant dans ce portail, on pouvait voir quelque chose d'incroyablement terrifiant. Il s'agissait d'une créature inconnue avec un œil et un cercueil à l'intérieur. C'est aussi ce que Hao Xian craignait le plus de voir, la sorcière dans la grotte. Mais il n'y avait rien à craindre, car la sorcière semblait dormir profondément, même si son œil était ouvert. Seul Hao Xian n'en était pas sûr. Il était prêt à se recroqueviller dans un coin et à ne même pas bouger. Mais quel exemple donnerait-il à ses élèves? Xuan Yu était bien plus audacieuse que n'importe qui. Elle décida donc d'étudier cette sorcière pendant qu'elle en avait l'occasion. Elle toucha ses racines qui perçaient l'épais sol de pierre de la grotte. Elle n'a rien réalisé de cette sensation. Mais l'image d'un homme mort qui hurlait de douleur et de désespoir lui a traversé l'esprit. Il était très clair qu'à l'intérieur de ce démon se trouvaient toutes les âmes récemment décédées. Apparemment, le démon qu'il a créé avait peur d'être remarqué par les habitants du royaume céleste. Alors il a envoyé ses bêtes dans le monde des mortels pour tuer secrètement des mortels et leur apporter leurs âmes. Idéalement, les bêtes de l'au-delà devraient ensombrer dans la folie lorsqu'elles pénètrent dans le monde des mortels. Mais elles peuvent aussi utiliser des rituels magiques qui leur permettent de rester dans ce monde pendant un certain temps. Si cette sorcière était capable de faire en sorte que les fiers démons de la scène du roi lui apportent les âmes des mortels comme des esclaves, alors sa puissance ne pouvait pas être sous-estimée. Mais il semble que cette sorcière endormie ne soit rien d'autre qu'une servante. Ce résultat ne rendait certainement pas les choses plus faciles. Après tout, cela signifiait qu'il y avait quelqu'un de plus puissant qu'elle pour manipuler son pouvoir. Tout tourne autour de son cercueil, qui se trouve dans son estomac. C'est là que doit se trouver le véritable coupable de tout cela. Mais comment Xuan Yu a-t-il pu comprendre cela puisque ce cercueil n'avait même pas d'aura? Xuan Yu a reconnu ce cercueil parce qu'il avait appartenu à un vieil ami de son père. Le vieil ami de Lin Huang était le 10e membre de la liste des maîtres du palais céleste.
Sun Wukong était impressionné par ces mots et doutait même d'avoir bien compris. En y réfléchissant, ce cercueil appartenait à l'un des 10 maîtres les plus puissants du palais céleste. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, car la jeune fille a reconnu le symbole unique sur le cercueil. Si c'était le cas, qu'est-ce qu'ils attendaient? Nous aurions dû sortir d'ici plus tôt. Penser à un tel plan fait peur, mais Hao Xian est encore plus effrayé lorsqu'il entend une voix étrange qui exhorte quelqu'un à s'enfuir, mais d'un ton sarcastique. Encore plus effrayé, le maître se jette dans les bras de son apprenti, pensant que le démon s'est réveillé de son sommeil. Mais ce n'était pas la sorcière. La voix venait de derrière elle. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car Sun Wukong se ferait un plaisir de vérifier par lui-même. À en juger par l'aura, Sun Wukong pouvait deviner qu'il y avait effectivement quelqu'un. Mais ce n'est pas comme si ces trois-là étaient tous dans le coup. 2 d'entre eux semblent être les otages du 3e. Le démon était tellement déçu que le bras droit du Seigneur des Enfers ne soit pas capable de grand-chose qu'il a fini par être pris en otage. Il n'est pas question de s'enfuir, car c'est au-dessus de leur force. L'adjoint tente de convaincre le méchant que le monstre auquel il a affaire est un monstre sans pitié. Ce monstre a tué 1/5 de la population du monde des mortels il y a 30 ans. Et il l'a fait juste pour se désennuyer un peu. Le méchant pensait-il que le monstre le récompenserait pour l'avoir aidé à revenir à la vie? En fait, ce monstre l'achèverait dès qu'il ouvrirait les yeux. Mais la douche n'était pas encore suffisante. Il était encore possible d'arrêter. Mais le démon n'est pas intéressé par cela. Le motif de la résurrection n'était pas que le méchant espérait une récompense. Le motif était tout autre. La vraie raison, c'est le chaos. C'est dans le chaos que ce monstre est bon. La vie de ce démon n'est qu'un prix dérisoire à payer pour que le monstre puisse redonner au monde l'apparence merveilleuse d'il y a 30 ans. Le démon est donc prêt à sacrifier sa vie pour une telle chose. Le simple fait d'y penser le plonge dans un ravissement sauvage. Ce démon était devenu complètement fou, aussi le député décida-t-il de faire gagner du temps à son allié Xiao Hei, qui devait s'enfuir et rapporter l'affaire au Seigneur. Cette affaire nécessitait l'intervention du palais céleste. La main droite du suzerain était dans un état lamentable, mais il avait encore un atout dans sa manche. Et Xiao Hei avait donc de bonnes chances de s'en sortir. Sa carte maîtresse était la technique secrète des 100 âmes et des 33 âmes. Cette technique gèlerait n'importe qui jusqu'à l'os. Mais le monde de verre du frère de lumière n'avait aucun effet sur cet énergumène, qui était totalement indifférent à ce genre de choses. Il était complètement recouvert d'éclats de glace. Il semblait avoir le temps de s'échapper, mais Xiao Hei n'aimait pas ça. Car si frère continue d'utiliser cette technique, il mourra bientôt. Pour que la mort de son frère ne semble pas vaine, Xiao Hei devrait s'enfuir silencieusement d'ici. Il a dit qu'il comprenait, mais... J'ai décidé d'utiliser la technique secrète des 100 âmes, des 28 âmes et de l'étincelle sombre du frère de l'ombre. Xiao Hei priait seulement pour que frère Xiaobai survive tant qu'il pourrait l'aider. Mais qui l'aiderait maintenant? Comme on pouvait s'y attendre, la glace et le feu n'étaient rien pour ce démon. Xiao Hei était déjà à bout de souffle après un tel coup. Ce monstre allait vraiment plonger ce monde dans le désespoir, mais le démon n'allait pas s'arrêter à son plan, même si on le lui demandait. Ces demandes ne font qu'aiguiser l'appétit du démon, qui devient de plus en plus sûr de son plan et de son désir de détruire le monde. Xiao Hei était encore en vie. Bien sûr, le démon voulait en finir avec lui. Mais pour une raison ou une autre, il n'y parvint pas. Une sorte de barrière s'était dressée entre le corps de Xiao Hei et son poing. Le démon ne pouvait même pas bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Xiaobai sentit une aura très familière. Était-ce vraiment ça? C'est le jeune homme qui est venu à la rescousse juste à temps. Ocean avait trouvé le roi de sa quête. Le système avait pensé à Junior Yan Wang lorsqu'il a fixé l'objectif. Il semblait impossible pour quiconque d'entraver ce démon. Mais en fait, Xiao Hei ne pouvait rien faire maintenant, peu importe la force qu'il utilisait. Non seulement il ne pouvait pas utiliser sa force, mais il ne pouvait même pas toucher le corps de ce démon. Mais surtout, il ne savait même pas ce que c'était. C'est pourquoi il est devenu de plus en plus furieux. Après cet incident, sa confiance en lui s'est effondrée. En tout cas, il soupçonnait le jeune maître d'être le coupable, mais il continuait à le nier. Le monsieur lui-même était d'avis qu'un certain Siling avait fait quelque chose. Après tout, il ne pouvait pas arrêter lui-même un maître aussi puissant. Le jeune maître, pensa le démon, semblait se comporter comme un faible ordinaire. Mais de toutes ses tripes, il sentit la chair de poule lui parcourir le corps face à l'aura terrifiante du Seigneur. Réalisant que les choses allaient mal et évaluant la force de l'adversaire, le démon en vint à cette conclusion. Il ne serait pas en mesure de faire face à ces deux-là. Il est décidé de demander de l'aide à l'autre, c'est-à-dire à la sorcière. Un cercueil tomba immédiatement en réponse à sa demande, la sorcière commençant à réagir aux paroles du démon. Et le démon lui-même semblait absorber son énergie, l'absorbant en lui. Maintenant qu'il a fait équipe avec l'autre,
Le démon est sûr que personne ne pourra l'arrêter. Il ne cache pas ses plans et est prêt à tuer tout le monde. Mais tous ses plans se sont effondrés comme un château de cartes, car il ne pouvait même pas bouger. C'était trop selon lui. Mais ce qui l'énervait le plus, c'était de ne pas savoir à qui il avait affaire. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait fait? Qu'est-ce qu'il leur faisait? Le jeune maître essayait encore d'éclaircir la situation. Après tout, il n'était qu'un petit homme sans valeur de l'au-delà. Et celui qui avait fait ça au démon, c'était Monsieur Quillin, pas lui. Eh bien, si personne ne le croyait, il voulait faire une démonstration pour prouver son innocence. D'une simple pression d'air, il recréa une bête énorme et puissante, de la même couleur que son ki. Le démon dans ses griffes n'était qu'un petit pou. Le jeune maître a créé une bête légendaire de l'au-delà. Le démon semblait fort, mais il n'avait entendu parler de cette bête que dans les contes de fées. Même son association avec le second ne pouvait se comparer à la puissance de cette bête. Dans des convulsions inconscientes, il essayait de trouver un moyen de sortir d'ici vivant et d'attendre le réveil du grand ancien. Le démon n'avait rien trouvé de mieux que de le demander. Mais le jeune seigneur ne le pouvait pas, car son père lui avait donné un ordre clair. Il semblerait que le père ne soit pas là, et qu'il soit donc possible de donner une seconde chance au démon. Mais le seigneur ne pourrait pas, car son père serait partout. Hao Xian pouvait observer de ses propres yeux la force du 10e maître du palais céleste. Cette force était vraiment terrifiante. Mais heureusement, Yan Wang Jr. était capable de la gérer. Xuan Yu était incomprise. Après tout, elle ne parlait pas de lui. Ce monstre, jusqu'à ce qu'il se présente. S'il était là, ce serait la fin de tout le monde, même du maître. Mais quoi qu'il en soit, la force du 10e maître de la liste était très effrayante. Même si le monstre n'était pas encore apparu. Et d'autres ne se souciaient pas du tout de la force démontrée. Les mains de Sun Wukong avaient déjà envie de se battre et il n'y avait rien qu'il puisse faire. Alors, pourquoi ne pas laisser votre élève partir s'il en a envie? À condition qu'il soit prudent. Ayant compris toutes les instructions, Sun Wukong s'élança vers ses ennemis avec joie, anticipant déjà la fin de cette bataille. Elle volait à une vitesse phénoménale, mais le jeune seigneur la ressentait néanmoins avec acuité, car elle représentait un danger pour lui. Comme s'il s'agissait d'un automatisme, il activa son dragon d'ombre qui vous sortit de l'ombre, empêchant ainsi l'ennemi de s'approcher de lui. En ce qui concerne la force, le jeune maître n'était certainement pas défini par la force. Sun Wukong pouvait personnellement l'apprécier. Seul le roi des singes n'est pas aussi faible que lui. Car il possède le pouvoir du grand Dao, grâce auquel il peut briser ce dragon d'ombre. La force de Sun Wukong semblait terrifiante pour le jeune maître. Il était clair qu'il commençait déjà à paniquer. Mais ce n'était pas la fin du plan de Sun Wukong, car il voulait se battre et concourir. Le jeune maître s'excusa auprès d'un certain Monsieur Xuan. Après tout, il fallait bien qu'il le dérange, sinon il n'y arriverait pas. Monsieur Xuanwu est l'un des esprits protecteurs. Sous sa protection, on peut se sentir entouré d'une barrière impénétrable comme une carapace de tortue. N'ayant pas vu Xuanwu plus tôt, Sun Wukong frappa à la vitesse de l'éclair directement dans sa carapace. C'était encore plus douloureux que s'il était tombé de son nuage. Une bête légendaire avec une autre. On ne pouvait que deviner d'où le jeune maître tenait tant de trésors. Xuan Yu pensait que les cieux étaient vraiment injustes, mais Hao Xian n'était pas de cet avis, car la fille avait un tas d'armes légendaires rares, et elle osait se plaindre. L'une avait beaucoup de talent, l'autre avait des armes légendaires, et la troisième était amie avec des bêtes légendaires. Un seul maître n'avait rien. C'était vraiment injuste. Mais le dieu n'était pas de cet avis. Il s'est mis en colère et a frappé l'avare d'un éclair. Après s'être remis du coup, Sun Wukong continua à se battre. Il avait beau essayer de franchir la barrière qui le protégeait, il n'y avait pas la moindre égratignure. Le jeune seigneur se considérait comme inapte à s'opposer au roi, mais cela ne rassurait pas Wukong. Le jeune maître abandonnait, mais Sun Wukong pouvait sentir à quel point il était fort. Mais c'était grâce aux dons de son père, car sans eux, le jeune seigneur n'était rien. Le roi des singes avait l'impression qu'on se moquait de lui. Il était sûr que l'invocation de bêtes légendaires était uniquement le pouvoir d'un seigneur, et qu'une telle chose ne pouvait pas être accordée. Quel genre d'idiot est-ce donc? Mais tout au long de ce don, le monsieur continue de faire référence à son père et dit qu'il n'y est pour rien. Quel âge a ce monsieur? Sun Wukong était clairement agacé de s'accrocher au pantalon de son père. Il se trouve que cet homme ne pouvait rien faire sans l'autorisation de son père. Ces mots n'eurent aucun effet sur Sun Wukong, qui continua à insister et à vouloir obtenir la bataille du jeune maître. Xuan Yuan trouvait ridicule que ce type se dise nul, alors qu'il était capable d'invoquer des bêtes légendaires. On ne peut même pas parler de génie.
Mais Hao Xian avait le sentiment que le vieil homme de Yan Wang Jr. lui avait magistralement lavé le cerveau pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que le lavage de cerveau? Se demande l'étudiante. Dans sa langue, c'est comme un sort de contrôle. Pour en avoir le cœur net, Hao Xian décida de tester sa théorie. Pour commencer, il a demandé à Sun Wukong de s'arrêter et de venir le chercher. Il semblait que le roi des singes était assez fort, mais il n'était pas facile de maintenir le professeur en l'air. Hao Xian avait une question à poser au jeune homme. Il était déjà évident pour tout le monde que le seigneur était très fort. Alors pourquoi se rabaissait-il ainsi? Mais il ne pensait pas qu'il se rabaissait, car comparé à son père, il n'était guère plus qu'un tas d'ordures. C'est son père qui lui a dit ça? Le maître lui-même ne pensait-il pas que c'était trop? Mais le jeune Yan Wang pensait que c'était pour son bien. Ces réponses soulèvent d'autres questions pour Hao Xian. Le jeune maître était-il déjà allé au-delà de l'au-delà? Non, son père lui a dit de limiter ses fréquentations au minimum. La situation du jeune maître est déjà assez difficile. Et si un homme lui donne un coup de pied, ça va vraiment mal tourner. La théorie de Hao Xian s'avéra justifiée. Junior Yan Wang avait en effet subi un lavage de cerveau complet. Mais quel genre de maître dirait une telle chose à son apprenti? Si le jeune maître lui dit qui est ce bâtard, il s'en occupera immédiatement. Hao Xian décide de s'excuser auprès du jeune maître, pensant qu'il l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Il était désolé s'il l'avait offensé de quelque manière que ce soit. Mais ce n'était pas grave, il n'y avait pas besoin de s'excuser. Si Hao Xian n'avait pas d'autres questions, le jeune maître n'hésiterait pas à partir. Il n'y a pas eu d'autres questions et tout le monde a repris ses activités. Quant à nos garçons, leur tâche consistait à surveiller le jeune maître. Xuan Yu a dit que cette chose les cacherait des yeux des autres et qu'ils pourraient ainsi se déplacer comme des espions. Il n'y avait pas à s'inquiéter d'être découvert. Après tout, cette technique avait été donnée à Xuan Yu par son père lui-même. Il avait dit un jour que personne d'autre que les 10 premiers maîtres du palais céleste ne serait capable de détecter Xuan Yu. Il semblait que le maître venait de laisser partir un bon élève sans aucune raison. Mais pourquoi pas? Après tout, le maître avait prévu de le prendre comme apprenti. Mais en fait, le maître avait son propre plan. Et l'estime de soi de ce monsieur est trop faible. S'il utilisait sa carte et lui montrait sa force réelle, il ne serait pas capable d'augmenter sa force, ne serait-ce que d'1%. Une approche différente était nécessaire dans cette situation. Hao Xian était certain que la clé de la force de Yan Wang résidait dans son père. Le maître était en train de réfléchir à son plan, mais de l'extérieur, il semblait se sentir mal. Auparavant, à cause de sa force insondable, Sun Wukong n'avait même pas senti un minimum de qi intérieur chez le professeur. Mais à présent, Sun Wukong commençait à sentir une énergie spirituelle d'environ le 7e stade du qi de trempe du maître. De plus, non seulement Sun Wukong l'a ressenti, mais Xuan Yu l'a également ressenti, mais elle a pensé que cela y ressemblait. La 7e étape de la trempe du qi. Hao Xian ne semblait pas l'avoir imaginé non plus. C'était comme si son corps lui-même devenait plus fort après avoir utilisé les cartes du grand sage. Hao Xian l'a deviné et l'a su, ce sentiment étrange et familier n'était pas une illusion. Se pourrait-il que le propriétaire original de ce corps ait été l'un des maîtres les plus puissants du monde et que Hao Xian retrouve peu à peu sa force d'antan? Se pourrait-il que quelqu'un ait simplement travaillé sur ses souvenirs et l'ait endoctriné en lui faisant croire qu'il était un perdant? J'aimerais que ce soit comme ça. Les rêves de Hao Xian étaient doux, mais ils avaient aussi le droit d'exister. Les garçons étaient déjà arrivés sur place. Le maître, tout à sa joie d'avoir gagné en puissance, courait vers son but. L'arène d'arts martiaux de l'au-delà, appelée Azura, était remplie de tous les mortels. Un duel battait son plein dans l'arène. Un démon plus maigre se bat contre un démon plus maigre. Mais il semble que le démon maigre ait un énorme avantage dans cette bataille. C'est son agilité et sa souplesse d'esprit pour agir dans les situations critiques. Les spectateurs étaient persuadés que ces deux-là méritaient leur titre de généraux. Après tout, une telle puissance se dégageait de cette bataille. Les autres démons ne pouvaient que rêver du jour où ils atteindraient à leur niveau. Yan Was regarda cette bataille pendant un moment, mais s'arrêta bientôt. Une bande de misérables, c'était à peine un combat. Le vieux schnock a recommencé à s'exhiber et à crier à tout le monde qu'ils ne sont qu'un tas de merde. Il y a 100 ans, il n'aurait même pas regardé cette racaille. Les généraux ont immédiatement commencé à s'excuser pour leur faiblesse. Mais Yan Wang estimait qu'aucun d'entre eux n'était digne d'être son subordonné. Il a ordonné à tous les gars de l'attaquer ensemble. Il voulait ainsi leur montrer la hauteur du ciel et la profondeur de la terre. Ceux qui restaient debout ne comprenaient pas les intentions du Seigneur, mais c'était un ordre. Bien qu'il s'agisse d'un ordre, personne ne peut le faire. Bien sûr qu'ils osent, ce ne sont que des minables. Cette phrase semble réconforter l'ego du gentleman, même s'il s'efforce de ne pas le montrer.
Si l'un d'entre eux avait osé le défier, Yan Wang l'aurait respecté comme un homme courageux. Mais à présent, ils n'étaient tous que des insectes lâches à ses yeux. Seuls les généraux savaient qu'il fallait chercher des imbéciles ailleurs. La dernière fois, le chef occidental avait déjà cru à de telles absurdités. En conséquence, il n'a même pas pu sortir du lit pendant 6 mois, mais il est miraculeusement resté en vie. Yan Wang voulait seulement continuer à se tuer avec son pouvoir. Il aimait que les autres rampent devant lui et s'agenouillaient devant ce vieil homme sanguinaire. Quelle hypocrisie! Yan Wang n'avait jamais osé entrer dans le palais céleste. Cependant, il aimait montrer sa force dans sa propre maison. Il était le seul à être un lâche. Et là, il semble que la victime soit de retour, sans même s'en rendre compte. Yan Wang essaya de trouver quelque chose à quoi se raccrocher. Peut-être y aurait-il quelque chose à punir à son fils. Le jeune maître fit ce qu'on lui demandait. Le roi démon était déjà dans le donjon. Mais quel oubli! Le père n'a-t-il pas dit à son fils de lui apporter la tête du démon? Bien que mon père m'ait dit d'aller au donjon, il m'a même donné un talisman spécial pour entrer dans le donjon. Le jeune maître voulait-il dire que son seigneur se trompait? Il tenta d'expliquer au moins quelque chose, mais en vain. Tel était le destin du fils de Yan Wang, être son jouet pour rehausser la vanité de son père. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour battre votre fils, juste d'un désir, et la raison se trouvera d'elle-même. Effrayé, le jeune Yan Wang n'a bien sûr pas résisté au coup de son père. Il était déjà habitué à être un jouet à fouet depuis son enfance. Son père n'avait toujours pas joué, il semblait que le jeune maître était inconscient, mais Yan Wang ne s'en souciait guère. Après tout, si quelqu'un d'autre ose lui désobéir, il finira comme son fils. De cette manière, Yan Wang donnait des leçons aux autres et paraissait plus fort et plus autoritaire aux yeux de ses subordonnés. Et ils n'avaient d'autre choix que de s'incliner et d'accepter ses paroles, même s'ils connaissaient la vérité. Le vieux schnock a recommencé. Il voulait non seulement s'imposer aux yeux de ses subordonnés, mais aussi montrer qu'il avait toujours raison, même s'il avait lui-même commis une erreur. Personne ne voulant tomber dans son piège, il a décidé de faire de son propre fils le bouc émissaire. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Yan Wang essayait toujours d'arracher à son fils des aveux sur ce qu'il lui avait ordonné de faire au démon. Mais le jeune maître n'était pas du tout d'accord avec la théorie de son père, car il se souvenait parfaitement que Yan Wang lui avait ordonné d'attraper le démon qui se trouvait devant lui dans le donjon. Yan Wang ne s'attendait certainement pas à cela de la part de son fils. Il était persuadé qu'il s'effondrerait immédiatement sous son oppression et qu'il serait d'accord avec lui, mais ce n'était pas le cas. Les subordonnés commencent à craindre pour la vie du jeune maître. Il vaudrait mieux qu'il ne montre pas son courage maintenant, car il se mettait à mort. Yan Wang n'allait pas s'arrêter en si bon chemin et continua à frapper son fils, avant qu'il ne finisse par lui donner raison. Mais leurs querelles familiales furent interrompues par un énorme flux d'énergie lumineuse qui apparut dans le dos de Yan Wang. Ossian appelait déjà ce méchant vieil homme. Il ne pouvait pas continuer à regarder les plus jeunes se faire battre de façon aussi insouciante. Au départ, Hao Xian voulait au moins attendre que la foule se disperse. Mais ce vieil homme était si agaçant qu'il était tout simplement impossible de rester à l'écart. Les disciples du maître étaient déjà excités par le combat à venir. Sun Wukong était particulièrement excité à l'idée de se mesurer à quelqu'un en termes de force. En entrant dans le territoire de l'au-delà, ils avaient ensigné leur propre arrêt de mort. Sun Wukong était en effet intrigué et avide de combat, mais il demanda tout d'abord la permission à son professeur d'entrer dans la bataille. Mais cette fois, le maître a décidé de traiter avec le Seigneur des Enfers en personne. Heureusement, il a préparé la carte du grand sage à l'avance, l'activation ne prendra pas de temps. Cependant, Sun Wukong se contentait d'observer le maître. Il ne voulait pas manquer l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau de lui. Le temps d'activation d'une carte avait déjà été réduit à 1 minute. Hao Xian était persuadé que très bientôt, il serait capable d'activer des cartes instantanément. La transformation a commencé à la minute où cette carte a été tirée. Maintenant, tout le monde pouvait observer le plus fort de tous les seigneurs de l'au-delà, Qin Guovan, au stade final de sa force. Dès que cela se produisit, on pouvait déjà sentir que le QI intérieur avait également changé. Hao Xian ne connaissait pas les capacités de Yan Wang, mais par prudence, il décida de jouer un peu différemment cette fois-ci. Il voulait tester la force du vieil homme, qu'il ne cachait même pas. Hao Xian a promis qu'il ne lèverait pas le petit doigt sur lui. Yan Wang peut donc lui montrer tout ce qu'il a, et si Hao Xian fait ne serait-ce qu'un geste, il s'avouera immédiatement vaincu. En principe, le seigneur était d'accord, mais à sa manière, en disant « Sale gosse sûr de lui, voyons comment tu vas parler après mon coup ». Il était donc possible de commencer. Comme Hao Xian l'avait promis, il ne bougea même pas, mais les autres démons le firent à sa place. Il aurait ainsi le temps d'analyser la force de Yan Wang et d'élaborer un plan pour le combattre. Bien sûr,
Le Seigneur suprême s'est facilement débarrassé d'un démon, mais est-ce là toute la force de Hao Xian? Si c'est le cas, il n'est pas du tout à la hauteur du Seigneur. Ce n'est que le début. La cerise sur le gâteau est encore à venir. Le démon n'a eu aucun mal à se régénérer et à se recréer comme si rien ne s'était passé. Jusqu'à présent, Yan Wang ne ressentait aucune difficulté dans ce combat, aussi tenta-t-il de se précipiter pour la dissiper rapidement. Cela semblait complètement inutile de sa part, car il n'y avait aucune chance que ce démon l'arrête. Par conséquent, Hao Xian était fini. Mais l'arrêter n'était pas non plus le but principal, même si Yan Wang considérait déjà son adversaire comme vaincu. Ce genre de spéculation ne fait qu'exciter Hao Xian. Il semblerait que cette personne ait été un paresseux ordinaire, mais qu'elle ait maintenant goûté à tout ce jeu et qu'elle y prenne même plaisir. Yan Wang était visiblement mécontent. Les gens arrogants n'aimaient pas leurs semblables. Et il trouvait que Hao Xian n'était qu'un gamin ordinaire, fier de sa force sans valeur et qui agissait comme s'il était descendu des cieux. Aujourd'hui, le Seigneur avait prévu d'enseigner à Hao Xian comment traiter des maîtres plus âgés et plus forts. Naturellement, le prix de cette leçon serait sa vie. Les intentions de Yan Wang étaient certainement mignonnes, mais il n'avait toujours pas touché Hao Xian. Les monstres marionnettes commençaient à se rétablir une fois de plus. Ce démon se régénérait très rapidement, ce qui semblait même impossible pour Yan Wang. Ce genre de capacité est une capacité de première classe que seuls les meilleurs des meilleurs possèdent. Et ce pouvoir était exercé par un pathétique démon invoqué, ce dont Yan Wang avait honte. Et pas seulement un, mais deux. Un démon était non seulement revenu d'entre les morts, mais il avait même réussi à se diviser en deux. Le Seigneur de l'au-delà n'avait jamais entendu parler d'un tel talent d'invocation. Bien sûr, maintenant qu'il était pris au dépourvu, il ne se rendait pas compte du type d'ennemi qui se trouvait devant lui. Mais tu n'aurais pas dû faire une telle tête. Le combat venait de commencer. Hao Xian était excité et attendait que le suzerain lui montre ce dont il était capable.